Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne avec le même plaisir encore pour une nouvelle semaine. L'équipe de 10-12, le Zénith, est très heureuse en même temps de vous accueillir véritablement. On va bien évidemment saluer ce matin de façon, on va dire, réelle des Camerounais qui se retrouvent toujours en Bastille aujourd'hui dans les prisons camerounaises et qui ne demandent simplement que leur liberté pour avoir choisi de marcher, souvenez-vous, le 22 septembre dernier pour demander la résolution de la crise anglophone au Cameroun et revenir sur les réalités concernant le code électoral au Cameroun. Où en sont-ils aujourd'hui? Ils sont un peu plus de 162 qui sont ces Camerounais-là qui continuent aujourd'hui d'écumer les prisons camerounaises. Et au-delà de ce regard plongé sur ces Camerounais, qu'est-ce qui se passe véritablement au sein du Social Democratic Front entre le député ou les députés, Joshua aussi, ou encore le député Jean-Michel Ninti aujourd'hui? Les lois, les textes de ce parti risqueraient de frapper au plus vite l'honorable Joshua aussi aujourd'hui. Et ça fait bien sûr parler plus d'un quand même sur la toile. On attendra de comprendre les réelles résolutions qui sortiront du NEC. Et le regard également plongé du côté du Tchad aujourd'hui, où l'Union africaine se doit également de se prononcer sur la transition aujourd'hui au Tchad. Beaucoup pensent en réalité que l'Union africaine risquerait de ne pas penser comme le veut le peuple tchadien aujourd'hui. Les opposants, qui sont une trentaine du côté du Tchad, ne cessent de clamer et surtout de faire entendre leur voix, demandant à un retour constitutionnel au Tchad aujourd'hui. Pourquoi, en même temps, l'Union africaine devrait justement se faire entendre? Les réponses seront données certainement au courant de la journée. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. La grande famille et moi-même, heureux encore de vous retrouver ce matin. Bonbon Bengan Kandji, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Effectivement, je me penche aussi sur cela. Mais comme on ne fait pas l'histoire avec les si, il faut bien qu'on laisse l'Union africaine décider ce qu'elle pense être son orientation pour le Tchad. Et là, nous verrons finalement si l'Union africaine est dans la logique de l'Union européenne, comme elle bénéficie des financements venant de là-bas, ou est encadrée par la France, si c'est l'Élysée qui va influencer les décisions de l'Union africaine. On verra, parce que l'histoire évolue par les crises. Il faut justement que l'Union africaine se prononce et on verra si ça va aller à l'encontre des textes d'orientation de la République du Tchad. Est-ce qu'elle va écouter enfin les aspirations du peuple tchadien? L'histoire évolue par des crises. Allez, très vite également, on va saluer Chalamel Bachou. Bonjour, Chalamel. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au maire de Douala 5, monsieur Fengwa. Monsieur le maire, que se passe-t-il à Douala 5 avec cette affaire d'OTVP? L'OTVP à dimension variable, l'OTVP entretenu par des brigands, l'OTVP entretenu par des repris de justice, des signatures de vous et peut-être de certains de vos collègues sont apposées sur certains documents de la mairie et sont servis à certaines personnes, certains commerçants, certains usagers camerounais pour occupation. Sauf que lorsqu'on récupère ces dossiers, on se rapproche de la mairie, force est de constater que ces personnes sont inconnues de vos services d'un, d'autres sont des repris de justice. Comment font-ils pour se balader dans Douala 5e avec 1. votre signature, 2. votre cachet, 3. et remettre des documents avec l'entête de la mairie? C'est très grave ce qui est en train de se passer à Douala 5e. J'espère qu'il n'y aura pas une implosion. Bonjour à vous Isabelle Carozopet. Bonjour à vous Michel Ngachou, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Très bon début de semaine. C'est quand même choquant quand on voit toute la toile s'embraser, quand on voit des personnalités ou encore des personnes d'une certaine tranche d'âge ou encore d'une certaine catégorie pouvoir aller jusqu'à tenir des propos qui ne tiennent pas la route. C'est quand même l'image du Cameroun qui se retrouve un peu corsée, des comportements qu'on passe le temps à décrire. Bien le bonjour. On en parlera bien sûr pendant l'édition. Bonjour à vous Dominique Audroy-Yangalé. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. On dira
Dobré Outra à tous les Camerounais qui nous regardent de Russie. Un peu de russe ce matin, à ceux qui nous regardent de Moscou. Et surtout souhaiter les encouragements et inviter les Camerounais à voter pour cette jeune femme qui va nous représenter sur la scène de Miss Univers le 16 mai 2021. Il s'agit de Mademoiselle Angèle Kosinda, première Camerounaise à défiler sur le podium de Miss Univers. Et l'histoire de ce matin, Dominique? L'histoire de ce matin nous vient d'une jeune femme qui est revenue au Cameroun il y a quelques années. Elle raconte elle est dans la quarantaine, elle s'est mariée il y a 5 ans à un homme qu'elle a rencontré alors qu'elle était en aventure au Gabon. Donc la première année, ils se sont mis ensemble, elle a conçu de son enfant et lorsque le bébé a eu 9 mois, le monsieur a décidé de revenir ici au Cameroun pour pouvoir officialiser leur relation. Ça a été fait, on a célébré le mariage et ils sont retournés au Gabon. Elle raconte donc que malheureusement, depuis le retour au Gabon, après le mariage, il y a sensiblement 4 ans, rien n'a plus été pareil. Le monsieur est devenu un autre homme. Il sortait le matin à 5 h, il finissait le travail à 22 h, de 22 h à 5 h du matin, il restait au bar et il restait à boire toute la nuit. Il revenait le lendemain à 5 h se changer et repartir au travail. Donc il n'y avait plus de dialogue, on ne se voyait plus, on ne s'entendait plus. Elle a fait asseoir son mari et elle lui a dit vraiment il faudrait que je te laisse le temps et l'espace pour que tu puisses travailler. Moi, je rentre au Cameroun. Il lui a dit d'accord, il n'y a pas de problème, rentre et dans quelques mois, dans 1 an ou plus tard, je reviens m'installer avec toi, soit je reviens te chercher pour qu'on revienne définitivement. La jeune dame est revenue au pays et elle raconte que ça fait 4 ans elle est revenue et son mari n'est jamais venu lui rendre visite, ne serait-ce que pendant la période des congés. Même un week-end, il n'est jamais venu. La famille de la dame a appelé le mari. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne viens pas? Il dit tous les jours qu'il va venir, il va venir, il va venir. Ils ont tenu un conseil de famille et la famille dit visiblement ton mari t'a répudié et il faudrait que tu prennes des mesures. Soit tu reprends ta vie, soit tu retournes le retrouver là-bas. Et la jeune dame nous pose la question, 4 ans sans voir son mari juste au téléphone et quand il appelle, c'est juste pour dire, prendre les nouvelles, comment va l'enfant et tout. Jamais pour lui dire, ma chérie, tu me manques, j'ai envie de te voir, des trucs comme ça, du moins, ce sont les plaintes de la dame. Il n'y a plus rien. Elle veut savoir, est-elle toujours mariée ou alors c'est fini. Mais qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle n'est pas mariée? Puisqu'elle est mariée officiellement, elle a quand même un acte de mariage avec ce dernier. Elle est mariée. Oui, sur un papier. Elle est sur un papier. L'acte de mariage est là. Oui. Alors, quand elle pose la question de savoir si elle est toujours mariée, qu'est-ce qu'on peut bien lui dire? Déjà, il faudrait préciser qu'elle a encore son acte de mariage avec elle, au moins. Tout comme son mari a son acte de mariage avec lui de l'autre côté là-bas. Bah, maintenant, la gestion justement du foyer avec des distances, comme c'est le cas aujourd'hui, est-ce qu'on peut bien se demander, vous qui l'aviez rencontré Dominique Audrey, ne lui avez-vous pas au moins donné le conseil de retourner retrouver son mari là-bas? Non. Pourquoi? Non, parce que la dame a besoin d'un certain nombre de garanties. La dame a besoin d'un certain nombre d'assurances. Elle a besoin d'assurance. Elle a besoin de savoir que son mari l'aime, tout simplement. Et je crois qu'un petit geste, un petit pas que son mari peut effectuer peut arranger simplement la situation. Ce n'est pas tant que ça compliqué, mais avoir votre femme qui est retournée dans son pays depuis quasiment 4 ans et vous n'êtes jamais venu voir. Aujourd'hui, l'enfant a presque 5 ans. L'enfant n'a plus jamais vu son père. C'est quand même, c'est incompréhensible. Mais au-delà quand même, est-ce que moi, vous qui échangez avec la dame, vous lui dites que lorsque l'homme épouse la femme en réalité, la femme est supposée être sous le toit de l'homme, mais elle qui est avec son mari au Gabon choisit de revenir au Cameroun, retrouver sa famille. Bon, d'accord, mais comment vous comprenez ça vous-même? Est-ce qu'elle ne ferait pas mieux de vivre avec son homme dans la même ville, sous le même toit, pour au mieux avoir ce dont elle demande aujourd'hui, l'attention qu'elle recherche? Si vous épousez une femme qui a 1 an de mariage, a envie de fuir pour se réfugier ailleurs, ça veut dire que ça ne marche pas. Ouais. Au-delà du bout de papier dont vous faisiez allusion tout à l'heure, je dis tous les jours, le mariage c'est un état d'esprit. Lorsqu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là,
toute la papeterie que vous voulez ne suffira pas à vous contenir dans un foyer. Cette dame, étant dans la maison avec son mari, ça a totalement changé. Elle est mariée depuis 5 ans, mais elle le connaît depuis plus de 5 ans. Oui, mais donc avant le mariage, c'est qu'il a commencé à boire. il a changé. Il a changé. Si vous êtes dans la maison avec votre mari, que vous ne voyez que lorsqu'il vient se changer le matin pour aller au travail, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc le seul reproche qu'on peut faire à la dame, c'est d'avoir fui au premier obstacle, au premier problème. Ok, votre mari a commencé à boire. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à boire? Est-ce que vous n'avez pas un rôle, une certaine responsabilité dans cet enivrement-là? Est-ce que vous n'avez pas pensé à trouver des voies et moyens pour établir le dialogue justement dont vous parlez, pour pouvoir l'amener à exprimer le pourquoi de cette envie soudaine de boire et de rentrer beaucoup plus tard et juste le lendemain? Dire qu'elle a peu d'astuces en tant que femme pour ramener son mari? Non, parce que je ne le dirais pas. Vous l'avez peut-être fait savoir, c'est un premier obstacle, elle choisit justement de s'en écarter. Comme tout le monde. Concrètement, le Écoutez, problème c'est qui quand elle s'en écarte? C'est son mari ou c'est elle? Non, votre avis de Dominique? non. Dans le couple, je ne pense pas que ça devrait fonctionner par qui a fait quoi ou qui n'a pas fait quoi. Lorsqu'il y a un problème entre deux personnes, chercher à attribuer le tort à une personne n'arrange pas la situation. Mais il faut bien comprendre le départ. Il faut savoir pourquoi on ne s'entend plus. Le mari peut-être est arrivé à un stade où sa femme qui est à la maison consomme beaucoup et les charges commencent à peser et il commence à stresser et tout. Si l'un des partenaires ne fait pas savoir à l'autre que mes revenus ne me permettent pas par rapport au nombre de projets, à la rapidité de l'exécution des projets que j'ai envie qu'on réalise, notre famille et l'avenir de notre enfant, par exemple, ça dérange un peu. Et dire à la femme, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ça, que tu me soutiennes, par exemple, il va faire une fuite en avant et se réfugier dans l'alcool. Ça, c'est encore une preuve de faiblesse. Donc, maintenant, c'est compliqué. Il faudrait que le monsieur respecte également la famille de sa femme, parce que lorsque vos beaux-parents vous appellent, faites quand même l'effort de vous déplacer. Prenons bien sûr l'avis d'Isabelle Carrosse de Paix justement sur la question ce matin. C'est quand même une femme qui dit être éplorée parce qu'elle attend depuis un petit moment que son mari, qu'elle a laissé au Gabon, vienne la chercher. Pourtant, vous êtes mariés, vous vous accordez justement à ce que vous, madame, vous reveniez au Cameroun, l'homme lui est resté là-bas, vous attendez de l'affection et vous estimez que tout se passe au téléphone. Le problème fondamental se pose à quel niveau? Comment vous comprenez l'histoire de ce matin, vous, Isabelle Carrosse-Pet? Je crois qu'il y a quand même une absence de dialogue et de communication dans ce couple. Absence de dialogue ou absence de vérité? Absence de dialogue. Et absence de dialogue dans le couple. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation de crise parce que justement il y a un mauvais vent qu'on est en train de mal gérer. On laisse en fait le mal s'installer. C'est même pas qu'à la base X est mauvais ou Y, mais c'est qu'on laisse la place justement à tellement de liberté. Le mariage ou encore l'union, il y a beaucoup de personnes qui peinent à le comprendre. Mais quand on parle de mariage, on parle justement de cette symbiose-là, du fait que vous soyez deux. L'idéal dans un couple, c'est que vous vivez ce mariage. L'idéal dans un couple, c'est que vous vivez sous le même toit. C'est ça l'idéal. C'est vrai que maintenant, il peut y avoir des contraintes où involontairement, on se retrouve en train de faire mariage à distance parce que monsieur est peut-être au Canada, en France et on est au Cameroun parce qu'on n'a pas encore peut-être eu la possibilité d'aller le rejoindre et tout. Mais à la base, le mariage est fait pour que vous soyez deux, pour que vous le consommez tous ensemble, pour que chaque jour vous puissiez vivre ces journées ensemble. Sinon, quand vous vous retrouvez seul, vous n'êtes pas différent de celle qui est chez ses parents, vous n'êtes pas différent de celle-là qui n'est pas mariée, qui mène une vie de célibat et qui ouvre la porte à pas mal de choses. Parce que ça, il faut le savoir. Pour un conjoint ou pour un autre, les désirs sont les mêmes. Et on le sait tous, la chair est très faible. Donc, que cette femme se retrouve au Cameroun, justement, sans l'accompagnement de son mari, ça pose un problème. Et pour l'homme également, ça pose un problème. Moi, je crois que la femme a quand même une bonne part de responsabilité là-dedans, parce que c'est à elle de ménager des efforts pour aller retrouver son mari. Parce qu'on a écouté l'histoire, il travaille de ce côté-là. Donc, je ne vois pas pourquoi elle va venir au Cameroun. Ça fait 4 ans qu'elle est là. Et maintenant, elle se plaint de ce que son mari ne fait qu'appeler, prendre juste les nouvelles des enfants. Il n'est pas présent et tout. Qu'elle porte ses bagages, qu'elle prenne ses enfants, qu'elle aille retrouver son mari au Gabon où ils sont. Et vraiment qu'ils vivent leur mariage. S'il y a des problèmes là-bas, ce sera facile à les résoudre. Mais à distance, c'est extrêmement compliqué pour cet homme. Alors, on doit justement comprendre que la distance, dans toute relation,
peut avoir des avantages comme des inconvénients. La distance vraiment fragilise les couples. Ouais. Quand on vit un amour à distance, il faut maximiser des ingrédients pour pouvoir maintenir la flamme. Parce que la distance est un obstacle à l'amour. Il ne faut pas qu'on se cache. Ouais. C'est un secret de Polichinelle. C'est-à-dire que tout le monde le sait, la distance, vraiment, ça fragilise ça. Parce qu'à la base, on est fait pour être ensemble, Michel. Donc, à la base, on doit être sous le même toit avec la personne qu'on aime. Maintenant, si vraiment il y a des intempéries, des circonstances qui arrivent, ok, d'accord, mais ménageons beaucoup, mais alors beaucoup d'efforts justement pour maintenir cette union. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas ce que cette dame fait ici, ce n'est pas une affectation, elle n'est pas victime d'une affectation. Si on l'avait affectée, on aurait peut-être compris que oui, voilà, on l'a affectée pour telle ou telle autre raison. Mais elle est venue au Cameroun, elle est dans sa famille en plus. Parce que même lorsque vous prenez des distances avec un homme, Michel, ça veut dire que... Est-ce que cette femme de Nicodé, maintenant, vous avez changé avec elle au moins, vous avez dit qu'elle a tenté de retourner au Gabon, voir moi ce mari-là? Oui, elle a essayé et celui-ci refuse qu'elle revienne. Il lui a dit, attends, je vais venir te chercher. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose. Non, je crois que elle a laissé faire. Elle a laissé faire les choses. Elle a laissé justement cette situation fermenter. C'est à elle de prendre les devants sur certaines choses. C'est votre mari, c'est votre maison, vous savez là où il est et tout. Allez le voir avec vos enfants. Si vous arrivez là-bas et que vraiment il vous présente autre chose, ou alors qu'il vous disent qu'il s'est remarié et tout, vraiment là, on va couper court. Vraiment, chacun est sur terre pour au moins vivre le bonheur. Et vraiment, on sait tous l'appétit fou qu'on a pour ces choses mondaines, donc autant mieux vraiment profiter à fond aussi. N'y insistez pas justement sur les choses mondaines, je vous en prie. Bon, Bengan Kandji, justement, ce matin, vous comprenez quand même le problème que pose cette jeune dame aujourd'hui, tente quand même de retourner voir son mari là-bas et que celui-ci dise, ben non, reste au Cameroun, je ne viendrai plus, enfin, je viendrai te chercher là-bas et ne le fait pas. La famille quand même s'assoit, conseil des familles, on appelle le dernier, il ne viendra pas. Est-ce que la famille peut donner l'autorisation à cette dame, si elle ne trouve pas satisfaction, de se remarier? Non. D'abord, il fallait que Dominique Audrey demande à cette femme de poser le problème. Fondamental. Elle n'a pas posé le problème. Vous dites qu'il y a un autre problème en dehors, c'est quel problème? Elle n'a pas posé le problème. Vous ne pouvez pas vivre avec un homme pendant longtemps. À peine vous vous mariez, vous observez les écarts de comportement et vous dites, moi je vais au pays. Je vais au pays, il faudra venir me chercher. L'homme te dit, oui, je viendrai te chercher. Bon, je ne sais pas. Au Gabon, lorsqu'on marie les gens, on ne dit pas pour le meilleur, pour le pire peut-être. Voilà, il y a ça. Mais il faut que cette femme nous dise le problème. C'est clair. Qu'elle nous dise quel est le problème fondamental qu'il y a. Parce que monsieur vient, il a changé subitement de comportement comme ça. Et elle dit, bêta, je rentre au pays. Et tu viens me chercher. Voilà. Et comme il a dit qu'il allait me chercher, j'attends qu'il vienne me chercher. Non, c'est trop facile ça. Il y a un problème. Elle n'a pas dit le problème. Vous trouvez que c'est trop facile ça? Oui, c'est trop facile. Entre nous, même si c'est une Gabonaise qui avait récupéré son mari, elle se bat pour reprendre son mari. Au moins, elle nous dit que son mari... Maintenant, elle parle de bar. Donc, je sais qu'il y a le beauty au Gabon. Est-ce que, à peine se sont-ils mariés, que la sorcellerie a emporté son mari, qu'il fuit la maison et s'est réfugié dans les bars? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il s'est réfugié. Ça veut dire que, quelque part, elle se sent fautive. Et elle se disait, bon, c'est moi qui fais fuir le foyer à mon mari. Bon, je vais donner une certaine distance pour qu'il puisse se saisir et pour qu'il ait le goût de me rechercher. Et c'est ce qu'il viendra. Et c'est là où, justement, l'acteur est mort dans son propre film. Mais justement, l'acteur est mort dans son propre film. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ma fille, que la famille t'aide, si tu n'as pas les moyens, tu cotises, tu rejoins ton mari au Gabon. Il n'y a pas 36 000. Voilà, va le rejoindre. Il refuse, et c'est un téléphone, il t'a pas chassé. Il refuse parce qu'elle s'est mal comportée. Parce voilà, que même quand une femme, si tu permets, Bombok, quitte son foyer parce qu'elle est mécontente avec vis-à-vis de son mari, elle va dans la famille du monsieur. Elle ne replie pas dans sa famille à elle. Parce que quand elle replie dans sa famille à elle, elle marque déjà une preuve de divorce. C'est-à-dire que pour elle, vraiment, on rompt le lien de mariage. Si
vous avez des problèmes avec votre mari, rentrez dans sa famille à lui. Allez camper chez son père, chez sa mère ou chez sa soeur, je ne sais qui. Mais au moins rentrez dans sa famille pour dire que vous êtes toujours en mariage. Mais quand vous rentrez chez vos parents, ça veut dire que peut-être au Cameroun, vous allez trouver une autre personne, peut-être qui vous a déçu et tout. Maintenant, vous voulez faire chemin retour. On ne badine pas avec le mariage. C'est pas un amusement, c'est un engagement. Étant au Gabon, le mariage vient d'être célébré. Le mari a un écart de comportement. La première chose à faire, c'est d'informer le chef de famille du mari en lui disant, mais ton fils a changé subitement de comportement. Voilà. J'ai fait comment? Il commence à te dire, fais ci, fais ça. Mais ce n'est pas toi, la femme, qui prend la décision de partir. L'homme a dit, bon, va. Je viendrai. L'homme viendra, il faut attendre. Si tu ne veux pas, tu l'attends sur place, il viendra. Merci beaucoup, Mormengan, pour votre point de vue ce matin, Chalamel. En même temps, la vôtre. Il y a lieu, quand même, ici, de trouver des solutions évidentes. Attendrir certainement le cœur de ceux derniers qui peut-être nous écoutent ce matin et qui se retrouvent dans l'histoire, mais donner également des astuces à la fin pour qu'elle puisse retourner dans son foyer. Entre le Cameroun et le Gabon, c'est juste un pas. Qu'est-ce que vous en dites, vous, M. Mbathio Chalamel? Qu'est-ce que vous allez dire à une femme qui a demandé le divorce? Qu'est-ce que vous allez demander à une femme qui a demandé le divorce? Vous allez lui dire quoi? Elle a dit, je pars. Elle a dit, je rentre. Vous savez, M. Michel Ngacho, sans trop vouloir indexer, le Gabon est un pays où les pratiques ancestrales sont très profondes. Je dis bien très profondes. Ce que beaucoup disent la sorcellerie. Si vous voulez, vous avez des Botokas, vous appelez la sorcellerie, d'autres vont parler les mystiques, chacun va appeler. Lorsque vous vous retrouvez dans une terre hostile, vous devez vous munir de tous les différents organes pour empêcher que quelque chose ne vous arrive. On dit au Gabon que si Mbapounou prend ton mari, oublie. Oublie. Ça, c'est les Gabonais nous regardent. Les Babounou, elle prend, oublie. Les Téké, c'est pareil. Je ne vais pas rentrer là de peur d'indexer, mais je dis c'est connu lorsque vous arrivez. Il y a des gens que vous n'allez pas doiter. Beaucoup sont arrivés, ils ont voulu jouer ce jeu. Ils sont rentrés les plumes. Je dis les plumes en avant. Les gars nous regardent de ce côté parce que là-bas, c'est le Gabonais avant tout. Et ça, je suis d'accord avec ça, M. Michel. Quelles sont les barrières qu'elle a mises pour encadrer son mari? Première question. Est-ce que c'était déjà un à Douala? Le Gabon, c'est Douala, fais comme tu veux, sors comme tu veux, aide des amis, balade-toi. C'est comme on fait son lit qu'on se couche. Ça, c'est le premier point. Vous savez, il y a trois choses, il y a plusieurs choses qui détruisent le mariage. Et parmi celles les plus importantes, il y a trois points pour cette situation dont il faut discuter. Le premier point, c'est le bavardage. Les hommes n'aiment pas les femmes bavardes. Une femme bavarde est un poison. C'est un poison, c'est le charbon de la famille. Une femme bavarde, c'est le charbon. Lorsque l'homme sait que je vais rentrer, va bavarder, il essaye d'imaginer tous les coups, les potentialités. Comment je vais arriver dans Beta, je me drogue avant d'arriver à la maison. Tout ce qu'elle va dire là ne passe pas. D'autres vont dire je pars, elle ouvre la gueule, je casse. Vous voyez, ce n'est pas des méthodes qu'on encourage, mais chacun se force. Vous avez des femmes qui, à 6 heures, elles bavardent, minuit, 22 heures, elles bavardent, 12 heures, vous voulez même vous reposer, elles bavardent. Il n'y a aucun plaisir en restant à la maison. Vous avez le deuxième pour le mépris. Et on se retrouve dans cette situation où cette femme, en décidant de partir, a cumulé une succession de mépris. Probablement. Tu rentres à 2 heures, pourquoi? Ça veut dire quoi? Tu crois que quoi? Ok, comme tu rentres, je te sers plus à manger. Comme tu rentres, je ne te touche plus. Ne me touche pas quand tu rentres. Comme tu rentres, même tes affaires et tes habits, c'est toi qui laves. Voilà ce que la femme m'a dit. Ok, d'accord. Étant donné que je ne suis que locataire, je peux faire mes tours. Je rentre juste ici pour me changer. Ça devient très grave lorsqu'un homme ne revient que pour se changer, M. Michel Ngacho. Ça suppose que plus rien ne le retient. Même pas votre sourire ne le retient. Plus grave, les enfants quand même. Je dis même pas votre sourire, je ne parle pas des enfants, même pas votre sourire. Il se change, il part. Vous avez la suffisance. Vous avez des femmes avec qui vous êtes, vous montez un petit projet de seulement 1 million, ça c'est quoi? Dis donc, laisse tes bêtises que tu racontes là. Hein, on va monter ceci, 1 million représente quoi? Les vrais hommes donnent à leurs femmes.
Mais monsieur Michel, tu m'as rappelé. Et toi, tu laisses les miettes. Et tu laisses les miettes. C'est-à-dire, elle ne parvient pas à vivre son environnement, elle ne parvient pas à vivre son mariage, son mari, et évaluer les compétences et les capacités de son mari. Elle s'élève. Donc, l'homme a été exacerbé dans ces situations. Il y a quelque chose qui a exacerbé. Soit l'homme, lorsqu'il revenait, il avait des tendances sexuelles. La femme dit, monsieur, tu es bourré, tu ne me touches pas. Soit l'homme rentre et dit, madame, je veux manger. Elle dit, monsieur, je ne me lève pas pour chauffer la nourriture. Donc, il y a eu un conflit qu'elle a tenu. Probablement. Non, ne dites pas probablement, monsieur Michel Ngatou. Nous, on est dedans, on en a 4 quand même, monsieur Michel. Je vous dis qu'il y a eu un conflit, il y a eu un sérieux conflit, dont l'homme a dit, ok, que de réagir, je te laisse, je m'occupe de tout, mais tu ne me sers plus à rien. Reste là. Lorsque la femme vient lui dire... Maintenant qu'elle est retournée au Cameroun, et elle demande justement de l'attention de son mari qui est à distance, mais qui appelle quand même, et qui ne lui dit pas forcément ce qu'elle va entendre. Monsieur Michel... C'est quoi la chance pour elle? Devrait-elle se refaire une vie ici? Devrait-elle retourner au Gabon demander simplement le divorce? Qu'est-ce qu'elle fait à votre avis? Elle n'a jamais été mariée. Non, puisqu'elle a quand même un acte de Elle n'a mariage. jamais été mariée. Elle n'a jamais été mariée. Le mariage n'est fait que de bas. 99% de bas et 1% de haut, monsieur Michel Ngatou. Beaucoup de femmes pensent qu'en entrant dans le mariage, ça sera collé, serré. Arrêtez ça, monsieur Michel Ngatou. C'est trop de problèmes et quelques moments de joie. Et ces moments de joie viennent effacer littéralement l'ensemble des douleurs, l'ensemble des misères. Si chaque maman aujourd'hui peut vous raconter l'histoire qu'elle a vécue avec son mari, vous comprendrez. Donc je dis à cette femme, elle a déjà gaffé. Elle est partie sans l'autorisation. Au lieu d'aller chez son mari, elle est allée chez elle. On peut l'accuser de tous les mots, infidélité, on peut tout dire. C'est même un homme qui l'entraînait à venir rester. Ça va entrer, monsieur Michel Ngatou. Ça passe véritablement. Ce qu'elle a à faire, c'est tout simplement, maintenant, et c'est le conseil que je lui donne, s'occuper de ses enfants, tout simplement. Elle élève, elle cherche un bon travail, elle se met à travailler, et puis le jour qui viendra, il viendra. Si elle dit qu'elle estime être mariée, eh bien elle se comporte. Mais si elle estime ne pas être mariée, elle peut remonter, demander. Merci beaucoup, cher Label Batiou. Et puis ce matin, on en profite pour saluer toutes nos sœurs qui nous regardent à travers le continent et qui se retrouvent dans une pareille situation. Les conseils prodigués à la fois par Mbombo Bengan, Dominique Audrey, Isabelle Carole et Charles Batiou. On espère en même temps que vous les aviez très bien assimilés, mais surtout l'important au regard de cette histoire, de donner le petit conseil à nos sœurs, de rester profondément ancrées dans ce qu'elles ont conçu comme mariage, quelles que soient les réalités qu'elles traversent au quotidien. Quand on le dit, d'ailleurs Chalamel Batiou nous le dit tout le temps sur le plateau, le mariage c'est un sac qui contient 99 serpents et une anguille. Quand vous envoyez la main, vous attrapez. Si c'est la couleuvre, ça va. Allez, restez sur notre antenne, madame, monsieur. Nous poursuivons le programme avec vous. C'est 10-12 le Zénith. On salue bien sûr tous ceux-là qui nous retrouvent à l'instant. Dans un instant, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question des malversations financières qui ont entouré la gestion des frais d'indemnisation des populations victimes des déguerpissements sur l'axe Bafoussam-Douala. Nous étions en 1982 lorsque l'entreprise Cogefar, qui avait gagné le marché public de réalisation de l'axe Yaoundé-Bafoussam, avait pris sur elle de déguerpir littéralement les populations sur l'axe à partir de Banjoun jusqu'à Bafoussam. Les populations installées, les villages installés ont été déguerpis. 39 ans après, calculez vous-même, on parle encore d'indemnisation. Pourtant, l'argent avait été décaissé, l'argent avait été mis à disposition par le chef de l'État. Comment comprendre le paiement partiel ou à tête chercheuse des populations victimes des déguerpissements sur l'axe Bafoussam-Douala après 39 ans de cauchemar? Comment comprendre le cauchemar que vivent des centaines de familles victimes de destruction des biens lors des travaux de construction de l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam par l'entreprise Cogefar
en 1982. Au total, 600 victimes depuis près de 40 ans. 600 victimes. Pourtant, selon la loi en vigueur au Cameroun, l'expropriation ouvre droit à une indemnisation préalable et cette procédure est encadrée par un ensemble de textes juridiques de référence, à savoir la Constitution du 19 janvier 1996, l'ordonnance 74-1 du 6 juin 1974 fixant le régime foncier, la loi numéro 85-9 du 4 juin 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation et son décret d'application du 16 décembre 1987. Savez-vous que cet argent a été décaissé et détourné par certaines autorités administratives de ce pays? Point d'interrogation. Au nom de quoi? Allez savoir. C'est grâce au décret numéro 2019-0006-PM du 2 janvier 2019 portant indemnisation des victimes, des personnes victimes de destruction de biens dans le cadre des travaux de construction de l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam, tronçon Bandjoun dans le département du Konki, région de l'Ouest, que le Premier ministre, chef du gouvernement, sur recommandation du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, en date du 20 décembre 2018, avait alloué à ses victimes une indemnité globale d'1 633 277 420 francs CFA. Savez-vous que c'est l'arrêté numéro 000023 du 21 février 2019 qui en fixe les modalités de paiement de ces indemnités? Savez-vous que 81% des personnes victimes à Bandjoun sont décédées sans avoir perçu le moindre radis, sans avoir pu envoyer leurs enfants à l'école, sans même avoir pu se soigner, sans avoir pu goûter au bonheur au cours de leur existence terrestre? Comment ont-ils vécu? Allez savoir. Pourtant des fonds ont été décaissés et ont été tout simplement consommés. Comment comprendre toutes ces irrégularités et insuffisances contenues dans le décret numéro 2019-0006-PM du 2 janvier 2019 au sujet de l'indemnisation de ces pauvres populations, notamment l'absence de nom de plusieurs victimes sur la liste, la mise à jour des PV, d'expertise des cultures détruites de quelques 400 millions de francs CFA jamais payés, la revalorisation du montant des indemnités pour les remettre au niveau de vie de 2021 selon les indices de consommation des institutions financières internationales. Aujourd'hui, l'argent a été décaissé 40 ans après. Étrange quand même. Premier quota, on parle de 250 millions de francs CFA. Arrivé sur le terrain à certaines familles, les listes sont déjà disponibles. Sur certaines personnes, on donne 1 million de francs CFA. 750 000 francs CFA. Pour des gens qui avaient des hectares. Oh mon Dieu, Cameroun. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Merci à vous, madame, monsieur. Et puis on en profite pour saluer, bien sûr, ceux-là qui nous prennent à l'instant sur ces sujets hautement importants qui touchent la République camerounaise aujourd'hui. On parle bien évidemment de la question du détournement des frais d'indemnisation des populations victimes de déguerpissement sur l'axe Bafoussam-Douala après Yaoundé-Douala plutôt. Yaoundé-Douala, oui. Yaoundé-Douala, bien sûr, après 39 ans. Et vous avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, lors de la préparation de l'émission, et même d'ailleurs dans la colère, le mot Kojefa. Très jeune justement, les parents nous racontaient comment ça se passait entre Banganté, si vous voulez Banganté précisément, qui est mon département d'origine, et Yaoundé, l'italien ou l'entreprise italienne qui avait gagné ce marché-là. Tout ce qui se passait, tout ce qui se tramait, tout ce qui se disait. Alors mais comment peut-on quand même comprendre que 39 ans après, que ces populations ne soient pas indemnisées et que ce soit aujourd'hui que l'on sorte le budget du mois de leur indemnisation et que l'on 2019. Depuis 2019. Premier décaissement, 250 millions de francs CFA. Alors, quand même, 39 ans après,
Et vous l'avez très bien dit, d'aucuns en sont déjà morts. 80% sont déjà morts. 80% sont déjà morts aujourd'hui. C'est des bonnes pratiques, c'est des bonnes techniques, justement, bon, Bengan, pour se faire l'argent des victimes, des innocents. C'est ça, ce que le renouveau nous renvoie aujourd'hui, 39 ans après? Oui, mais c'est l'option prise par le renouveau. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est ça l'option du gouvernement, alors que le chef du renouveau disait qu'il faudrait qu'il se présente comme un Camerounais qui a l'intégrité, la rigueur, la moralisation, un certain nombre de valeurs pour lesquelles il devrait être, j'allais dire, justifié à la fin de son règne. C'est pour ça qu'il a dit « Je ne faillirai point à mes engagements ». Oui. Mais à peine a-t-il terminé cette phrase qu'il a même déjà failli. Déjà failli. C'est-à-dire que ça revient à ce qu'on dit souvent, quand on dit « toute vérité n'est pas bonne à dire », sachez que c'est là où commande le mensonge. Aujourd'hui, pour 80% de population qui sont pour la plupart décédées aujourd'hui, sur quel prisme le gouvernement camerounais compte-t-il mener à bien cette mission de répartition des budgets alloués à ces familles dégarpillées? Non, la première chose, c'est que vous avez dit, c'est à deux niveaux. Le renouveau peut-il aujourd'hui justement mettre ces dossiers sur la table, punir ces autorités administratives-là qui n'ont pas procédé à une bonne répartition? Parce que là, même si vous êtes retraité, on peut vous suivre. On peut vous suivre et sanctionner, on peut vous sanctionner. On a vu, on a arrêté les papons à l'époque, un gars qui avait 80 ans, on le poursuivait partout. Maintenant, voilà la première option. La deuxième, c'est de savoir, ou alors de se rendre compte que, est-ce que cet argent était marqué dans le budget de l'État? Est-ce que ça a été reconduit? Ou à quel moment ça a été déclaré comme n'existant plus? Donc, comme qu'on a soldé. Comment on peut solder quelque chose qui n'a pas été réalisé? Voilà. C'est un problème. C'est un problème et c'est difficile. C'est pour cette raison justement qu'on reproche au chef de l'État la politique du laxisme que lui, il pense renvoyer aux membres du gouvernement, que c'est lui qui nomme par ailleurs. Donc c'est lui l'entrepreneur en chef. Pour reprendre les propos de notre compatriote Babi Sakana, c'est l'entrepreneur en chef qui surveille ces marchés, qui sait quelle orientation donner à ces marchés et qui sait comment rémunérer chaque acteur qui a contribué à la marche, la bonne marche du pays. Or, il ne le fait pas. Il ne le fait pas pour quelle raison? Je n'en sais rien. Mais il vous dit, tous les détournés de fonds publics vont rendre gorge. Mais il le dit, on détourne, on ne fait rien. On ne fait rien et regarde. Il y a même des gens qui ont dit, par exemple, que la nationale numéro 3, Douala Yaoundé, en principe, devait être en double sens. Et Douala Yaoundé, c'est vrai, ce n'est pas vrai, vous ne saurez rien. On vous entend parler bien sûr de l'entrepreneur en chef, le regard que vous y mettez. On a bien peur pour ceux qui vont reprendre, on va dire, sur eux, de relire le document publié par Jacques Chirac, ou d'ailleurs dans lequel il fait des belles évocations sur le chef de l'État camerounais et ses attitudes vis-à-vis de la gouvernance dans sa globalité. Alors, quand même, laisser de sommeiller un projet, du moins un dossier comme celui-là pendant 39 ans, sans véritablement le résoudre. Est-ce que ce n'est pas la peur? Est-ce que le gouvernement lui-même n'a pas peur qu'il pourrait réveiller, on va dire, des élans, des relents de colère aujourd'hui, quand même, sur l'axe lourd, Bafoussam Yaoundé, qui a plus de 300 km quand même aujourd'hui? Non, justement, c'est incompréhensible. C'est là le problème. Parce que, est-ce que les gens qui ont détourné cet argent vivent encore? Mais même s'ils sont morts, il faut ressortir le dossier et dire voilà l'argent qui n'est jamais arrivé à destination et voilà les gens qui ont intercepté cet argent en route. Je vous prends un exemple. Ça a été fait le cas et c'est bien que M. Niak Difendi soit à ses côtés aujourd'hui comme deuxième personnalité de l'État. J'avais suivi un dossier comme ça pour les indemnisations des populations à Bankim. Vous savez qu'il y a un barrage de retenue de la MAPE, dont la construction était de, je pense, 1985 à 88. On a prévu indemniser les populations, ils n'ont jamais reçu un copec jusqu'à aujourd'hui. Ils ont même été délogés. Et s'il vous plaît,
la sonnelle à l'époque, ça pour tirer un coup de chapeau à Niak, dit quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. La sonnelle a débloqué au moins à 2 reprises cet argent. Ça a été détourné par les autorités administratives. Quelquefois, on vous dit, c'est le préfet du Noun, parce que la map, c'est à une dizaine de kilomètres de Magba. À un moment donné, on vous dit non, ce sont les autorités administratives du Mayo Bagno qui doivent s'en occuper. Donc, on se fait des passes d'armes comme ça. L'argent n'arrive jamais auprès des populations, 2, 3 fois. Donc, c'est la même chose qui s'est passée ici. Donc, c'est comme si l'entrepreneur en chef a demandé à ses collaborateurs de toutes les manières, dis donc, de bouffer l'argent, mais faites en sorte que les populations ne se soulèvent pas. Donc, comme ça, il les rend bourreaux, mais les mêmes bourreaux viennent vous piétiner parce que vous levez, c'est les mêmes autorités administratives qui apprécient l'ordre public. On va dire troubler à ceci, troubler à cela, et on vous met en détention. Vraiment, alors qu'ils ont votre argent. Le schéma que vous faites de Mohamed vraiment semble être, on va dire, le schéma adéquat. Peut-être à vous la parole quand même, Dominique Audrey. Est-ce que les autorités administratives sont le danger même de ce pays en entendant, on va dire, ces arguments évoqués par Mohamed Ngane, lorsqu'on sait qu'il y a des populations qu'il faut indemniser, on sait que l'argent a été décaissé, les autorités administratives prennent, et il y a ces passes d'armes dont Mohamed Ngane faisait allusion à tout à l'heure, sont-ils dangereux pour les populations aujourd'hui? Ces autorités administratives, préfets, sous-préfets? Oui, puisqu'ils sont au premier chef. Il faut d'abord dire aux populations que le processus de déguerpissement des populations obéit à un besoin d'utilité publique. L'État peut avoir un projet d'utilité générale et suscite et nécessite un lieu. Et à ce moment-là, on fait savoir aux populations qu'elles vont être déguerpies et elles vont être indemnisées. Monsieur Mathieu a énuméré... Elles vont être indemnisées et déguerpies. Pas déguerpies et indemnisées. Sauf que... Non, c'est la précision importante. On indemnise l'indemnisation avant les dégâts. C'est important. Malheureusement, la loi de 1985, justement, je souhaitais interpeller nos parlementaires là-dessus, ne donne pas de délai d'indemnisation. Au niveau de cette loi, on ne dit pas si on doit d'abord indemniser ou bien ne donne pas de délai d'indemnisation avant le déguerpissement. Non, Dominique, mais effectivement, il n'y a pas de délai, mais il y a des étapes. On indemnise d'abord avant le déguerpissement. C'est comme ça, c'est échelonné comme ça. Ah bon? Oui, mais il n'y a pas de délai. Le cas a été fait au Carrefour Agile. Je vous prends le cas du Carrefour Agile. On indemnise d'abord. Le temps de chercher là où tu vas te loger avant qu'on le Camerounais, comme il est au point où on a inversé les choses, Dominique a le sentiment qu'il faut d'abord déguerpir avant d'indemniser. C'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? La loi et la Constitution, M. Machoula mentionné, stipule qu'on doit indemniser les populations qui ont été déguerpies. Si on vous enlève d'un lieu, on vous donne de quoi vous recaser ailleurs. Sauf que cette fameuse loi, cette même loi de 1985 ne précise pas qu'on doit vous indemniser avant ou bien ne donne pas un délai pour qu'on vous indemnise. On sait juste qu'on doit vous indemniser parce que les indemnisations partent de 1803 à l'époque allemande. C'est là que tout a commencé. Donc ça peut attendre 40 ans? Il n'y a pas de délai. Donc ce malheureusement. Et c'est là que les parlementaires doivent... Réaliser ça. Il n'y a pas de délai, certes, mais il y a un échelonnement de ce qui doit être fait. Indemnisation, déguerpissement, ainsi de suite. C'est comme ça que c'est fait. Parce que l'ordonnancement de ces mots dans ces textes a vraiment un contenu, une précision. Ça veut donc dire qu'ils outrepassent alors les textes. Oui, sauf s'ils savent sur quoi ils s'appuient, parce qu'on donne 6 mois aux personnes pour déguerpir. J'ai encore pris la peine de relire et j'ai échangé avec Maître Ndiaye à ce sujet. On donne 6 mois, on vous dit que ce lieu va être utilisé. Et vous avez 6 mois pour partir de là. Mais rien jusqu'ici. Mais je veux comprendre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, je vous ai compris. Voilà. Quelles que soient justement les explications que l'on donne. Lorsque l'État a un projet, par exemple, de route, on vient vous dire, population, la route passera ici.
Alors, vous avez un petit... La Enfin, Le chantier va commencer dans 7 mois. Il y a un recensement. Voilà. Il y a un recensement d'abord des C'est un populations. problème ici parce que les personnes qu'on envoie recenser n'ont pas une certaine base. Le recensement, l'évaluation se fait de façon subjective. On est d'accord que ça va très mal au Cameroun. On est d'accord que ça va très mal. C'est un problème. Il y a un sérieux problème. Il y a un problème de recensement à la base. Oui. Parce qu'il y en a qui vont toujours se plaindre. On a eu tellement de plaintes aujourd'hui au Cameroun sur les tracés, les routes qui sont en construction, en chantier. Oui. Alors, il faut d'abord identifier les Camerounais qui sont sur cette terre-là. Il faut les indemniser en leur disant, nous vous donnerons 10 francs et voici l'endroit où vous devez vous recaser. Et nous vous donnons justement 6 mois ou 1 an, le temps justement de préparer cela. 3 mois Alors, parfois. Non, le temps de préparer. Alors, le problème fondamental, c'est qu'il y a des gens qui depuis 40 ans attendent d'être indemnisés. C'est pour ça que c'est incomplet. Oui, mais attends. Les textes sont incomplets. Si le pense au niveau des textes, oui. Et qu'on sache qu'il y a des Camerounais qui attendent d'être indemnisés 40 ans quand même après, mais on peut dire justement aisément qu'on a un État, permettez le thème qui peut... Enfin, je l'emprunte à certains. Voyous en réalité. Une république bananière. Oui, parce que vous vous demandez que mais ceux que j'ai déguerpis, où est-ce que ces personnes sont logées aujourd'hui? 40 ans. Quand même pour un chef d'État et son gouvernement, mais il y a de quoi se poser des questions sérieuses. La logique voudrait que lorsqu'on indemnise ces populations, on les accompagne. Mais ça, on les accompagne dans l'acquisition de nouveaux sites. On les accompagne en principe. Donc ici, on a trouvé des populations, on ne va pas dire ingénues, mais oui, des populations ingénues qui ont fait aveuglément confiance en se disant non, on part et après on va nous donner notre argent, on va avoir notre argent, on va pouvoir s'installer ailleurs. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est toutes ces personnes qui sont mortes là pourront entrer en possession de leur argent, parce qu'il faut aussi dire qu'on peut vous retrouver comme ça. Si vous n'avez pas de quoi justifier que ça vous appartient, vous n'aurez malheureusement rien. Pourtant, tout le monde sait que vous êtes là. Dire justement que tout est possible, Isabelle Carole, dans ce type de dossier. On peut aller dans tous les sens et au final, on n'en sort avec rien. Je crois qu'à la base... En termes de réelle indemnisation, de restitution justement des dus à ces familles délogées sur l'Arcelou, Bafoussam, Yaoundé aujourd'hui. Vous allez trouver même des personnes qui sont même décédées. Allez même savoir si le recensement a d'abord été fait comme il se doit. Si les mêmes noms sont encore intacts, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a vu des affaires ici où on parle d'indemnisation et des personnes qui ne figurent même pas dans cette localité ou encore ne sont même pas touchées ou concernées par l'indemnisation se retrouvent en train de recevoir cela. Il y a d'abord un problème qui se pose à la base. Celui bien sûr du plan de la ville ou encore du pays. Parce que les populations doivent être suffisamment sanctionnées ou encore sensibilisées sur le fait qu'il y a des zones sur lesquelles elles ne devraient en aucun moment construire. C'est une propriété de l'État. Parce que c'est à ce niveau qu'on commence à pêcher. On laisse des gens s'installer, on leur donne justement tout ce qui va avec, les papiers qui vont avec et tout. Lorsque vous prenez votre terrain, vous avez réussi à l'acquérir, vous commencez à construire, vous vous installez, vous faites toute une vie et tout. Là, ce sont des autochtones. Et puis on vient vous lever un matin pour vous dire non, écoutez, ce sont des villages. On va bien sûr vous déguerpir. Oui, mais dans le cas échéant quand même. C'est des villages. C'est des villages. C'est des gens qui sont là-bas. C'est des villages. Ils sont installés là-bas. C'est vous qui avez fait le tracé sur leur village. Exact. Oui, donc ils ne se sont pas installés là, c'est leur village. Vous les avez trouvés là. C'est ce que je dis. Donc, si on a prévu faire un truc fort longtemps, ou alors prévu une route il y a fort longtemps, on n'avait qu'à vous demander de ne pas pouvoir construire dessus. Non, il y a... Le royaume précède de la République. Oui, d'accord. Vous y êtes déjà. Ce qu'on a à faire, c'est de pouvoir trouver d'abord là où vous devez aller. C'est pas de vous déguerpir et de dire qu'on va vous indemniser, parce que c'est là où ça pose problème. Est-ce que ça ne veut pas dire en des termes simples que l'État a choisi de voler ces Camerounais-là? Il faut le dire quand même. Ben, ils ont 40 ans après quand même, c'est... Non, quand vous dites voler, vous vous limitez à l'argent qu'on n'a pas remis. Mais ces populations sont logées. Où est-ce que l'État a prévu la zone de recasement? Ça veut dire que c'est un programme d'assassinat des populations. Isabelle Carole. Donc, je dis, à ce niveau, vraiment, on a tellement péché. Puis quand on parle quand même de 40 années après, c'est énorme parce que très peu peut-être même vivent encore.
Parce qu'il imaginait que le papa qui avait ses problèmes, 80% quand même vraiment, aujourd'hui, il a hein. peut-être 50 ans aujourd'hui, je me demande bien l'âge qu'il peut bien avoir. Après, ils vont dire que sa succession n'est même pas bien faite, hein, comme il était polygame, et on ne sait même pas qui est ayant droit et qui ne l'est pas. Très bien. Voilà, Et vous souhaitez Isabelle Carole là. Vraiment, pour souhaiter, il faut quand même qu'à un moment donné, on se mette à la place des autres. Parce que ces personnes aujourd'hui qui sont vulnérables, qui n'ont plus d'abri, à cause des personnes qui ont choisi au moins, on a parlé de 2019 où une première partie a déjà été décaissée, on est en 2021, combien d'années après, quel est le bilan quand même? 750. On va revenir justement, les avis sont partagés cher Lamine Bachou, il faut sortir, il faut justement se demander s'il y avait sanction. Qui doit sanctionner qui ici? Le chef de l'État doit sanctionner, les préfets et sous-préfets sont passés par là. Le dossier peut être réouvert vraiment et que l'on sache qui sont les vraies mises en cause. Beaucoup sont encore en fonction. Ah bon? Beaucoup sont encore en fonction de ces autorités. On parle de 1982, M. Michel Ngachou. Bah Je ne ouais, sais pas si vous réalisez, le faux n'a pas commencé dans ce pays hier. C'est 82. C'est 82, M. Michel Ngachou. Ça veut dire que depuis 82, on est dans un faux littéral, M. Michel Ngachou. Pesons nos mots, c'est 82. Vous voyez, 82, 2021, ça fait beaucoup d'années. 39 ans quand même. Beaucoup d'années, c'est toute une vie. C'est des populations qu'on a trouvées. À cette époque, l'entreprise que j'ai fait avait exigé qu'on mette les moyens à sa disposition pour indemniser les différents. C'est-à-dire qu'elle-même descend sur le terrain avec ses experts, on compte le nombre de tombes, le nombre de tués, on vous indemnise, on évalue, on vous indemnise là. Là, on a dit non, ce n'est pas de votre responsabilité, c'est de la responsabilité de l'État. Messieurs, faites votre travail. Vous savez, quand vous traversez toutes ces zones de Bandjoun, on y va entrer, les changeurs, tout le grand acte, tout ce grand acte, M. Michel Ngachou, mais dites-vous bien que beaucoup de familles aujourd'hui sont partis, les lieux de leurs ancêtres, les lieux sacrés, tout a été détruit au profit de la route. Vous savez ce que ça coûte à une famille de se reconstituer? Quand vous arrivez parfois dans certaines zones, vous voyez des gens venir casser les œufs, vous voyez des gens venir faire des rituels, vous vous posez la question, mais c'est chez eux, monsieur, le principe de la propriété. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en 1995, soit 13 ans après, on a remis 72 millions, permettez-moi, 72 463 000 francs CFA par le ministère du Domaine. L'actuel ministre du Domaine, mais ce n'est pas lui, je dis au ministère des Domaines. 72 495. Sur cet argent, seul 40 millions est arrivé pour les populations. 40 millions, je le dis, regarde la caméra. 40 millions, M. Michel Ngachou, est arrivé. Où est parti le reste du dessus? À certaines personnes, on remettait 500 000 francs. Pour une évaluation des cultures de près de 400 millions fait par COSEFA. Les experts de COSEFA. On parle de combien? De 75 millions? J'ai dit on a donné 72 463 000. Seuls 40 millions sont arrivés aux populations. Voilà. 500 000, 150 000, 700 000, 1 million. 150 Mais, je vous donne des chiffres. 1 million, maximum 2 millions. Voilà ce qui est remis aux populations. Est-ce que vous êtes quand même conscient que c'est insignifiant 40 millions? C'est pas moi que vous devez le dire. Vous devez le leur dire, M. Michel Ngachou. Mais c'est 40 Vous millions. devez le leur dire, M. 40 millions Ngachou. de 1982 là. Mais oui, mais il y a une mise en valeur d'après les textes de la Banque mondiale. Si on vous a délogé, même si c'est en 1982, lorsqu'on vient en 2021, vous indemnisez, on calcule avec la valeur actuelle. Pour vous indemniser, M. Michel Ngachou. Ça n'a pas été fait. Il y a eu des batailles. Le collectif vivant, a encore entamé des batailles avec des ONG. On a donné, c'est par le ministre des Travaux publics, 250 millions qui viennent d'être remis au préfet de Kunki. Ah, le préfet. Le préfet du Kunki qui vient d'être remis au préfet du Kunki. Ah ben dis donc. Alors vous avez 600 familles. 600 familles perdues dans la nature à cause d'un projet de route, à cause de l'État qui n'a pas voulu sécuriser, qui devrait se battre pour venir avec des papiers, venir avec des éléments attestant qu'ils vivaient là. Vous voyez, on a recomplexifié le dossier. On a créé l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Et c'est l'État qui le fait. Pour s'en faire peut-être plein les poches, parce qu'à un moment donné, on peut se dire, bah, comment est-ce qu'on fait pour avoir un peu d'argent? On a un vieux dossier là-bas qu'il faudrait aller un peu lever rapidement. On sait qu'il y aura X, Y qui ne vont pas sortir, qui ne vont pas se prononcer. Alors, et ce qui pourra sortir... Posez-vous les questions, non pour PK27. Posez-vous les questions pour PK17.
posez-vous les questions pour Bonabo, posez-vous les questions pour les Bodjongo, les populations de Bodjongo qu'on a, des Gapi, posez-vous les questions pour Bonaloka, posez-vous les questions pour Village. Si en 1982, on vient 40 ans après poser, vous devez vous rendre compte que ce pays n'est constitué que des fourbes, de personnes fourbes qui n'ont pas d'état d'âme, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Charles Membachou, merci infiniment pour cette colère exprimée. Merci pour vos nombreux avis, mesdames, messieurs. Vous restez sur notre antenne. Vous avez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci de nous laisser également vos commentaires et vos avis sur les sujets évoqués. N'oubliez pas également d'aller vous abonner à la page Equinox TV et regarder l'émission en live. Et d'ailleurs là-bas, ça débat énormément. Restez chez nous. Vous mesdames, bon retour à vous messieurs, merci de rester sur notre antenne, merci de rester sur Equinox avec 10-12 le Zénith et qui chaque jour vous permet en même temps de mieux comprendre le Cameroun et prendre la bonne température qui est la nôtre aujourd'hui dans tous les espaces prévus, que ce soit en politique, en économie, en société, en religion, si vous voulez dans sa globalité, nous sommes sur le Zénith. Et une des questions quand même qui taraude les esprits des Camerounais, puisqu'on en parlera tout à l'heure, ce sont les élections, l'élection du prochain maire de la ville de Banganté. Les débats ne cessent d'enfler bien sûr la toile, les débats en même temps ne cessent de toucher certaines presses camerounaises. On se rend compte au final qu'il y a deux presses camerounaises, l'une pour l'un des candidats et l'autre pour l'autre candidat finalement. Alors on se demande à quelle scène sommes-nous aujourd'hui exposés? Qui sont ceux qui défendent le camp X et le camp Y finalement? L'affaire du maire de Banganté pourra-t-elle au plus vite trouver une solution dans les jours à venir? Qui sera le futur maire de Banganté, madame, messieurs? Attention, c'est un débat, mais alors sérieux, qui est en train de prendre, la toile, son émeuve totalement. Nous en parlerons. Mais surtout, revenons sur cette question d'indemnisation qui relève quand même de 1982, dont le gouvernement camerounais avait en charge d'indemniser les populations sur l'axe lourd, si vous voulez, sur l'axe Bafoussam. Yaoundé. Aujourd'hui, les populations n'ont toujours pas été indemnisées. D'ailleurs, Charles Membachou, dans la colère exprimée, a d'ailleurs même présenté quelques noms et ces populations du côté de Banjoun qui ont décidé dans les jours à venir de descendre à Yaoundé, y faire un sitting pour se faire entendre. Alors, est-ce que la crainte aujourd'hui, M. Mbachou, pour sortir véritablement ce sujet, c'est de ne pas de voir ces populations aller à Yaoundé, se faire entendre et au même moment soulever toutes les inquiétudes des populations qui aujourd'hui sont frustrées par des non-indemnisations ou des mauvaises indemnisations, à se regrouper là-bas pour faire entendre leur voix devant Paul Biya personnellement. Puisque vous en parlez, il faudrait qu'on commence par la Coupe d'Afrique des Nations de 1972. Les populations qui avaient été cassées, qui avaient été délogées, n'ont pas été indemnisées jusqu'à aujourd'hui. Elles sont entrées, elles aussi. En Fandena. Oui, elles sont en colère. Et je crois que vous allez voir. Là, vous allez voir, oui. Les jours à venir vont s'avérer être véritablement corsés pour le gouvernement. Ils seront dos au mur. À côté d'eux, nous avons les 450 familles qui avaient été déguerpies dans les années 1980 pour la construction de l'aéroport de Bamenda. Ces familles n'ont pas été indemnisées jusqu'à aujourd'hui, monsieur Michel Ngacho. Et c'est beaucoup d'argent. Je dis des années 80, l'aéroport de Bamenda, 450 familles ont été mises à la rue sans aucune indemnisation. Mais je vous assure, nous vivons sous un volcan. Le Cameroun vit sous un volcan. Je ne sais pas, monsieur Michel, quelle est la psychologie de l'homme qui transmet des courriers au chef de l'État. Est-ce qu'il est conscient qu'au maître de ne pas dire certaines choses au chef de l'État pourrait se retourner? Mais oui, il faut le dire. Vous ne pouvez pas avoir des familles, vous ne pouvez pas avoir des familles qui souffrent. Voilà, 1982, 1972, 1980, on n'a pas indemnisé et chaque jour on casse, chaque jour on broie les populations, chaque jour. Vous avez des individus qui ne parviennent plus. Le chef de l'État regarde quand même les médias de son pays. Le chef de l'État lit la presse de son pays. Bon, on sait quand même que l'on concorde justement ce qu'il doit lire le matin et le soir. Mais le chef de l'État, au moins, le renseignement. Il est le premier Camerounais renseigné. Ça va. Vous avez raison. Il est supposé être. Mais comment les populations peuvent se plaindre que n'ont pas été indemnisées? Lui qui a 39 ans quand même de pouvoir aujourd'hui ne s'en indigne pas. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de faire le bilan? Donc, il a refusé de s'indigner. Ça veut dire que c'est lui qui est à la manœuvre. Il a refusé de s'indigner. Non, je vous rappelle ceci, il parle bien de 82.
le congrès de l'UNC de février 1980, il était Premier ministre. Et Aïe Diohi avait tenu un discours qui a duré 4 heures, 12 minutes, qui était interrompu 77 fois par des applaudissements. Et il avait dit une phrase, quand on était dans le 5e plan quinquennal, dit, pour les 5 prochaines années, la conduite du pays nécessite rigueur dans la gestion et moralisation dans le comportement des affaires publiques. C'est là où vient le vocable rigueur, moralisation. Et lui-même, sa première sortie officielle en février 1983 dans Cameroun Tribune, il a dit « La rigueur, la moralisation et l'intégrité ne sont pas des termes nouveaux. J'ai mis en gage personnellement. » 39 ans après, on a vu l'engagement avec donc les populations non indemnisées. Quelqu'un qui a été secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général, président de la République, comme il en a un là, Premier ministre par la suite et président de la République pour couronner tout. C'est incroyable. Vous dites, en fait, il a ses dossiers. Il a ses dossiers. En principe, c'est lui qui devait même réveiller les autorités administratives en vous rappelant que mais, depuis le congrès de Bamenda 80, il était que depuis, quand j'ai changé même la constitution en février 84, il était que j'avais instruit que mais il ne veut pas le faire. Vous n'allez pas en... Merci. On parlait de la commission. Les commissions qui sont sur le terrain rétablissent et remettent acquis de droit. Voilà l'expression qu'on utilise souvent. Quand on vous entend on a parler remis acquis de droit. On vous entend parler Bourg-Mégane, et là les populations sont très souvent prêtes à accueillir ce qu'on appelle habituellement des morceaux de savon, du riz, du maquereau un tout petit peu, sans réellement poser des problèmes fondamentaux auxquels elles sont exposées. On les amène dans on leur dit, c'est pour la paix, préserver la paix. Alors que celui... Monsieur Michel Ngachou. Oui. Lorsque vous prenez le, comment je vais appeler ça, l'imagerie, les chiens de Pavlov. Vous voyez les chiens de Pavlov. Dès qu'on frappe la cloche blanche, ils commencent à saliver à l'immédiat. C'est le même principe que les autorités appliquent avec les populations. On vous laisse dans une précarité à nulle autre pareille. Vous ne parvenez plus à vous soigner. Vous ne parvenez plus à avoir de l'eau. Vous ne parvenez plus. Mais prenez les discours de ces 20 dernières années, monsieur Ngachou. Lorsqu'on a fait les professions de foi, des maires, des députés, qu'est-ce qu'ils disent? Je vous promets de l'eau, l'eau va couler en abondance. Les populations disent, ouais, je vous promets de l'énergie. On ne coupera plus, je m'engage. Je vous promets qu'aucune autorité n'ira se faire soigner à l'étranger. Moi, au Parlement, je vais faire. Après, il y a quoi? Rien. On vient vous donner le riz. Parce que les populations ont faim. Les populations sont tenues, monsieur Michel Ngachou. Et ont le courage de le dire à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Ils peuvent paupériser pour pouvoir tenir. Si on avait des populations qui mangeaient à leur faim, on avait des populations qui étaient à l'aise, on leur dit dégage. Il allait dégager parce que personne n'allait manger de ce pain. On va organiser des concours. À la veille des élections, on organise des faux recrutements pour pomper. 5-6 ans après, on dit que vos fonctionnaires fictifs, on a eu ceci, masse salariale, on vous revit. C'est ça la politique, monsieur Michel Ngachou. Il faut le dire aux populations qu'elles sachent. Merci beaucoup, monsieur Mbatiou, en même temps pour cette virgule. Allez, les messages de notre spectateur Isabelle Carole Zopet, c'est le zénith en même temps ici, ça ne blague pas. C'est parfois violent. Et même les messages parfois sont souvent violents. Nous vous écoutons. Merci Lélie pour nous. Bonjour le panel. La route de Dizangué-Mwanko pour l'électrification de ma zone. Les indemnisations ont été mal distribuées. Monsieur Mbila qui signe ce message. Mon père possède 2 parcelles bien immatriculées. Après avoir coupé 60 palmiers, mon père n'a reçu que 650 000 francs. J'ai même fait la requête auprès du préfet d'EDEA en vain. Ouais. Et on parle bien du préfet, l'autorité administrative. Oui, si on préfère qu'on verse l'argent. Si on préfère qu'on verse l'argent. Lisez-nous les messages. Bonjour le 10-12. C'est très malheureux ce que vit ce pays. Beaucoup de problèmes très profonds. Regardez par exemple les tracteurs abandonnés en brousse depuis 2011. On a beau parler, cela ne dérange personne. L'âge a pris le dessus sur nos dirigeants. La mauvaise foi et la malhonnêteté. C'est Elvis qui écrit ce message. Et salut bien sûr le téléspectateur qui a l'impression que aller sortir des dossiers comme celui-ci
mais pas important. Ben lui dire que non, c'est le Cameroun et on en parlera. Pas le Cameroun, chaque peuple vit avec une mémoire. Très bien. Si un peuple n'a pas de mémoire, cesse de vivre. Donc que le téléspectateur ne se dérange pas, nous continuerons à faire ce qu'on a fait. Vous vous rappelez des accidents au niveau de Boumiébel? Demandez aux Bambambos qu'ils vont vous dire. Vous vous rappelez des accidents au niveau de Bombay? Posez les bonnes questions, on va vous dire. Vous allez vous rappeler. C'est comme ça qu'à un moment, les populations, le peuple, en pleurant, va se rapprocher en disant ici c'est chez nous, on nous a empêchés d'être là. Même nous permettre de sourire, on n'a pas donné. Ils vont couler des larmes, la faire des rituels. Vous allez entendre. Je dis, on est sous un volcan, monsieur Michel Merci Gassou. beaucoup. Que l'argent décaissé soit véritablement. On prend les messages Ça d'Isabelle nous fait Carole. peur quand on écoute. Mais oui. Bah ouais, effectivement. oui. C'est la réalité du Cameroun. Pour casser. Voilà. Parce que quand vous voyez trop d'accidents au monde, à des endroits, vous ne vous Bon, demandez pas sur le l'origine plateau, des posez accidents. la question par rapport à Bombay. Voilà. Par rapport à Bomiébel, posez la question. Je n'ai plus que 2 endroits. Poursuivons, Isabelle. Cette femme agit exactement comme ma femme. Elle ne se pose pas les questions sur le silence et l'inattention de son mari. Pour elle, la seule solution est de s'éloigner pour que la solitude calme celui-ci. On se demande si elles savent ce qu'il faut, ce que c'est que le mariage. Clovis Deliquezoa qui nous envoie ce message. Autre réaction. Le renouveau sur tous les plans a échoué. On nous a fait avaler que... Non, vraiment. Il y a des gens qui font quand même un peu trop. Autre message. Bonjour, c'est Donald depuis Bonabéry. Je pense que la femme doit aller revoir son mari parce que le mariage se vit sous le même toit et non pas chez ses parents. Elle ouvre ainsi la porte à une autre femme et viendra se plaindre par la suite sur ce plateau que son mari a épousé une autre. Son mari a déjà vu notre femme. Même quand elle était là. Comment vous affirmez déjà ça? Son mari était déjà avec notre femme, même quand elle était là. Donc elle ne rentre C'est pour ça plus, qu'il ne s'est pas gêné pour la laisser partir. Tu veux partir? Ok, vas-y. Je vais Non, venir pas te chercher. forcément, pas forcément quand même. Oui, Ok. ben, C'est bon. 4 ans quand Faut pas même, vivre 4 dans ans le de déni, solitude, hein. 4 ans d'attente. Faut pas vivre On dans fait le comment déni. entre-temps? C'est dangereux parce Voilà. que à un moment, quand on est en couple avec quelqu'un et que votre partenaire se complaît dans le silence, vous ne parlez pas, ça ne dérange pas la personne, vous ne vous plaignez pas, ça ne dérange pas. Ça veut dire qu'il rigole avec quelqu'un d'autre, il parle avec quelqu'un d'autre, il s'amuse avec quelqu'un d'autre. Peut-être Donc qu'il médite là, aussi, hein. Il faut entrer... méditer. Merci. Bonjour à vous le plateau, c'est Calvin de Libreville. La dame a fait erreur de laisser son mari au Gabon et comme la gabonaise est sucrée, le gars a pris goût. Je vous ai dit. Espérons que quand Il y a même, on les n'est pas dans les tékés, il y a les mailles. Hein. tékés. Je salue les femmes tékés, les femmes bapounou. Ne vous amusez pas. D'accord. Vous en Il savez n'est quelque pas chose, pour- monsieur Oui, Mathieu? même monsieur Michel. Ben non, mais ça va. Non, laissez l'histoire. L'Afrique a des talents. Laissez l'histoire. Nous vous prions. Laissez l'histoire. On prend Bonjour le à vous sur le message. plateau. Pour ma part, ce couple manque de dialogue car la distance n'est pas un frein pour l'amour. Moi, mon chéri n'est pas là, mais on s'entend, quels que soient les différends que nous pouvons avoir. Oui. Donc cette dame doit en parler avec son mari et savoir que la femme cajole plus que l'homme. Mais je crois que peut-être qu'elle n'a pas suffisamment compris les propos. On n'a pas dit sur ce plateau que la distance brisait la relation. Si on est éloigné, on doit pimenter le truc. Bon, puis moi, ça comment? Ça dit que C'est dans le besoin, je vis à Douala. Approchez-vous de le bien. besoin, Approchez-vous monsieur de bien. Non. Vous avez une relation à distance? Ben pourquoi? Que je l'ai ou pas? Mais Non, il y a- non, il y a- mais on il y a- veut il y a- savoir. Mais Non, pourquoi? C'est ma vie. éloignez-vous Il y en et a, vous il y a des Camerounais qui ont des relations à la distance. chefferie. Que- Non, je laissez fais ces le deal de Camerounais poser la Nicolas. question. Ah, tu fais chez vous pour comprendre comment piment la relation à distance. Hein. Vous vous rapprochez d'Audrey, maîtrisez ses choses. Ah bon? D'accord, merci pour l'information. On vous écoute, Isabelle Carole, les messages. Bonjour le plateau. Je ne suis pas d'accord quand Charles Lamel parle de s'en prendre au bavardage des femmes. Pour rien, une comme moi, j'étais parmi les femmes les plus discrètes jusqu'au jour où j'ai constaté que monsieur passait le temps à coucher avec d'autres filles. Mes amis, entre autres, sa famille a tellement pratiqué sur lui, je ne représente rien pour lui et cela date de longtemps. Comment face à une situation pareille, une femme va vraiment garder la bouche fermée? Moi maintenant, je suis tellement bavarde chez moi. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Charles Amel a totalement raison. Merci Lorsque vous Dominique. avez, pour des personnes qui ont eu à avoir des relations sérieuses dans leur vie, elles savent concrètement que crier sur un homme lorsqu'il y a un problème n'arrange rien. Et ça, je le dis parce qu'un homme me l'a dit. Si vous avez un reproche à faire à votre homme ou à un homme, ne le faites pas en criant parce qu'il n'entendra rien.
Prenez-le doucement et vous êtes sûr que même si la personne fait mine de ne pas entendre, de ne pas vous écouter, la personne va se retrouver avec elle-même et prendra le temps de réfléchir à ce que vous lui avez dit. Ça ne sert à rien de crier, ça passe plutôt pour un manque de respect. On ne dit pas que les femmes ne peuvent pas être en colère, mais il y a une façon d'exprimer sa colère envers son conjoint. Parce que je ne vais pas crier sur Ngachou comme je vais crier sur mon futur mari, mon potentiel mari. Ah mais, merci beaucoup de le dire. Quand c'est Dominique Audrey qui le dit. Voilà, quand c'est comme ça, bien taillé, bien dit, bien arrangé, ben, j'adore. Merci beaucoup. Allez, on va prendre le temps, madame, monsieur, avant justement de marquer la pause, quand même de s'intéresser à d'autres questions qui nous interpellent bien sûr. Ce matin, il y a des plaintes au niveau de Kribi aujourd'hui, ville balnéaire, comme quoi le montant, le coût du poisson fait problème dans les poissonneries. Alors, les femmes de Kribi nous regardent ce matin. Est-ce qu'elles peuvent vraiment témoigner de ce qu'au niveau de Kribi, d'ailleurs l'information nous a été relayée par nos confrères dans la ville, est-ce qu'elles peuvent vraiment confirmer qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire manger des familles et se faire un peu de poisson quand même. Au-delà de faire manger des familles de ce côté, je crois que c'est extrêmement difficile, même pour ceux qui s'y rendent de ce côté. C'est quand même Kribi, hein. C'est la mer. C'est Kribi, c'est-à-dire. Il y a des facteurs. Hein. Pour Kribi, c'est-à-dire. La reproduction des poissons aussi Non. crée le manque. Arrêtez tous les bateaux chinois, les bateaux libanais, tous ces bateaux qui écument. Les bateaux chinois, ils ont fait des filets à telle enseigne qu'ils prennent même les alevins. Ouais. Ils prennent même des alevins, monsieur Michel Ngachou. Il faut le décrier. Le Cameroun est en train d'importer des alevins aujourd'hui. Mais je vous dis que les filets chinois récupèrent, c'est connu par tous. Discutez avec les marins pêcheurs. Discutez avec les marins pêcheurs, ils vont vous raconter la tortue qui vivent en mer avec ces chalutiers. Discutez, ce n'est pas des accusations. C'est le gouvernement camerounais, on ne sait pas ce qu'ils ont signé avec la Chine. Jusqu'à aujourd'hui, on veut savoir qu'est-ce que le président Paul Biya a signé avec la Chine. Je vous donne quoi, l'eau? Je vous donne quoi, les terres? Je vous donne quoi, le sous-sol? Il faut qu'on sache, on ne sait pas. Vous les voyez arriver avec le truc. Allez ici à Youpoué. Allez ici à Youpoué. Je vous demande d'aller prenez un week-end. Allez vous asseoir, vous voyez comment ça arrive. Les gars vont vous raconter. Ils vont vous raconter ce qu'ils vivent là-bas. Lorsque vous arrivez, parfois c'est des guerres, parfois c'est des gars qui sortent, qui agressent des pêcheurs. Vous avez suivi dernièrement, il y a eu des agressions des pêcheurs camerounais. Allez discuter avec eux. Alors, il n'y a plus de poissons sur le marché camerounais. Bon, dites peut-être qu'il n'y a plus de poissons, ça peut être péremptoire, mais le poisson se fait de plus en plus rare parce que sur nos tables, et nos femmes sont bien sûr en colère. Le problème, c'est quoi? C'est toujours un problème de politique, même au niveau des pêches, au niveau du Cameroun? Oui, les autorités ont vendu le pays. Je vous dis, les autorités ont vendu le pays. Lorsque nous avons reçu le président chinois, je pense vice-président, président chinois en 2003, ouais. Et le président de la République du Cameroun y est allé, vous avez vu, les Chinois avaient décidé de taper les Européens sur leur propre territoire. Ils sont restés pendant longtemps, même étant membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont refusé d'intégrer le General Agreement on Tariff and Trade, qu'on appelait le GATT. Ils observaient comment le monde était organisé au niveau du commerce. Quand ils ont donc bien suivi, ils ont ciblé comment venir tuer les Occidentaux sur leur propre terrain. Ne vous figurez pas, ils n'ont pas commencé par des colonies. Ils ont commencé par Paris, New York et Washington. Ils n'ont pas commencé ici. C'est-à-dire quand ils ont attaqué les Français chez eux avec leur industrie, notamment textile et tout, ils ont commencé. Et ils ont donc distrait les Français en ceci qu'ils ont fait une commande de 150 Airbus en leur disant nous sommes prêts à acheter 150 Airbus, mais vous nous livrez seulement 50, les autres vous les montez chez nous. Pendant que le débat s'est fait, le sommet qui crée du GATT, qui crée l'Organisation mondiale du commerce, est convoqué au Qatar, à Doha au Qatar en 2002. Ils y participent et la Chine entre dans le commerce mondial. C'est à ce moment donc, lorsque les autres commencent à voir, bon, qu'est-ce qu'on fait avec la Chine, avait déjà envoyé ses ambassadeurs qui étaient partout, ont commencé à dire, bon, voilà, 300 millions de dollars
tant on décide. Donc ils ont commencé à pomper l'argent partout, justement parce qu'il y avait ça, les relations que nous avons avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le partenaire qui est l'Union européenne et certains pays de l'Union européenne ont donc profité de ça pour dire, comme vous êtes endettés là, pendant que la France s'appelle CDD et tout ça, l'annulation de la dette, nous on vous donne 500 milliards de francs CFA. Vous prenez pas. Nous sommes là, nous pouvons. Parce que ici venait à dose homéopathique. Ils conduisent le palais de congrès de Yaoundé en 1971, ils s'en vont. Ils reviennent en 80 pour dire non, on peut aider la construction de lacs d'eau. Comme les populations, le gouvernement veut améliorer l'agriculture et prendre un peu de l'eau pour produire le courant électrique, on peut montrer notre espèce. Donc ils ne voulaient pas les gros marchés, ils tâtaient le terrain comme ça. Après, on oublie. Ils disent, bon, Balmayo, on va faire un peu l'apiculture. Donc, voilà comment ils ont retiré le terrain. Et diplomatie d'ailleurs. Tout à fait. On va dire qui était bien pensé. Bien pensé. C'est du business en même temps. Merci à vous, madame, monsieur. Restez sur Equinox Télévision. Eh bien, nous marquons une pause et nous allons saluer nos amis de SCI Mobile avec Consti Lamine. De vente et d'achat du terrain lance une grande promo tout au long du mois de mai à Douala. Au regard de toutes les fêtes de ce mois, SCI Mobile vous donne l'occasion d'avoir un loupin de terrain titré. Là et sec à un coût incroyable. À partir de 4500 francs le mètre carré dans des quartiers d'avenir comme Gombe et Lundi, puis 10 000 francs le mètre carré dans une zone habitée et électrifiée avec plusieurs voies d'accès par Kotor et par PK21. Offre valable du 1er au 31 mai, paiement en tranches possibles. Flexibilité, confort, conseil, précision et surtout sécurité sont les mots qui caractérisent SCI Mobile. Nous sommes situés à Makepe, rond-point Petit Pays. Téléphone 650 50 00 59. Pour des services immobiliers, SCI Mobile n'est pas la référence par hasard. SCI Mobile, Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Gatou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour déjà à tous les Camerounais de la diaspora. Ces Camerounais qui ont compris qu'enfin ils peuvent acheter un terrain au Cameroun sans toutefois s'inquiéter. C'est donc l'occasion déjà pour moi de remercier tous ces Camerounais qui sont du côté de la France, des États-Unis, du Canada et d'attirer également l'attention de ceux des Camerounais qui n'ont pas encore pris le train de SCI Mobile, qu'il y a encore quelques places disponibles dans le train de SCI Mobile qui est aujourd'hui votre agence immobilière par référence au Cameroun spécialisée dans la vente des terrains titrés, des terrains vérifiés, des terrains fiables, des terrains de très très bonne qualité à des prix vraiment dérisoires. Alors pourquoi cette campagne de vente des terrains? C'est tout simplement pour permettre à chaque Camerounais, quelle que soit la profession, d'avoir une parcelle de terrain, d'être propriétaire d'un terrain afin de construire une très belle maison sur ce terrain. Raison pour laquelle nous sommes encore là ce lundi matin pour attirer l'attention de tous les téléspectateurs qui nous regardent. Vous aviez encore quelques semaines de promotion. La campagne va s'achever le 31 mai 2021. Parce qu'après cette date-là, nous allons appliquer les prix normaux de la vente de ces terrains. Mais pour l'instant, vous avez encore la possibilité d'avoir des parcelles de terrain à des prix vraiment dérisoires. Nous sommes situés à Douala au Cameroun, au rond-point Petit Pays, c'est à Makepe. Nous sommes ouverts de lundi à samedi et même le dimanche, on peut recevoir nos clients. Nous allons tout de suite commencer par la première zone. Parce qu'il y en a 4 au total, 4 zones, des zones de qualité, des zones fiables, des zones sécurisées. Nous allons commencer déjà par la zone de Ngombe, c'est à Douala 5e au Cameroun. Dans cette zone, vous avez des terrains plats, vous avez des terrains titrés, des terrains vérifiés, des terrains de très très bonne qualité à partir de 4 500 francs le mètre carré. Je dis bien à partir de 4 500 francs le mètre carré. On n'a plus besoin de débourser des centaines de mille pour avoir un mètre carré de terrain. Avec l'agence immobilière SCI Mobile, chacun peut avoir un terrain du côté bien sûr de Ngombe à partir de 4 500 francs le mètre carré. Offre valable du 1er au 31 mai 2021 pour un minimum de 150 mètres carrés par personne. Nous allons tout de suite entrer dans la deuxième zone qui est toujours à Douala 5e. Et bien sûr, c'est donc PK28. Cette zone est entre Douala et Yabassi. Dans cette zone, vous avez encore et encore des terrains de très bonne qualité
On peut d'ailleurs apercevoir à travers l'écran la qualité de ces terrains-là, le terrassement qui se fait en ce moment du côté de PK28, avec bien sûr des terrains titrés à partir de 6 500 francs le mètre carré. Alors, chers téléspectateurs, on a la possibilité d'acheter des terrains dans toutes ces zones-là parce que SC Immobile vous accompagne dans l'achat de vos terrains avec des prix vraiment les plus bas. À partir de 6 500 francs le mètre carré, vous avez un terrain du côté bien sûr de PK28. On parle également de la zone de Lundi B. Lundi B, dans cette zone, vous avez également des terrains. Lundi B à partir de 7 500 francs le mètre carré du côté bien sûr de Lundi B. Sans oublier également la zone de Lundi Réserve à partir de 10 000 francs. Offrez-vous des terrains de qualité du côté bien sûr de Lundi Réserve avec l'agence immobilière SC Immobile, votre agence du futur. Mesdames et messieurs, vous restez sur notre antenne. Nous évoluons dans ce programme avec vous en même temps. Nous tentons de comprendre exactement les éléments qui ont fait bouger la toile ce week-end et qui risqueront en même temps de permettre à chaque Camerounais d'avoir une idée réelle sur la gestion du pays aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est dit sur la toile? Ben là, c'est un moment entendu. Isabelle Carrozepette, qu'est-ce que vous avez rassemblé pour nous ce matin? Alors, ce que j'ai concocté pour vous, c'est bien sûr cette ambiance électrique qu'on a enregistrée ce week-end donc, du côté de Kumbo, bien sûr, où ces Ambazoniens se sont donc invités à cette célébration, encore cet anniversaire de l'évêque donc, de Kumbo, organisé donc le week-end au campus du collège Sainte-Augustine de ce côté-là. Il faut noter évidemment qu'à un moment donné de cette célébration, vraiment où tout était bien évidemment réuni, il y a eu une panique générale des fidèles donc catholiques parce que les séparatistes ayant bien sûr ouvert le feu donc au cours de cette célébration, il faut dire qu'à ce moment c'est allé dans tous les sens. On voit à l'image comment les fidèles, chacun à son niveau, essayent de sauver sa tête et de louer le ciel bien sûr pour les protéger. Heureusement qu'avec la présence des forces de maintien de l'ordre, ils ont réussi justement à repousser ces Ambazoniens. Donc au final, plus de peur que c'est vrai que le mot ambazonien peut prêter à confusion. Entre guillemets, c'est séparatiste si vous voulez. Non, peut-être même pas des personnes, je sais pas, ceux qui ont choisi de se mettre... Michel Ngachi. Voilà, des séparatistes en même temps, parce que comme c'est ambazonien, ça peut prêter à confusion. Voilà. Il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression que Isabelle Zepette est la nouvelle cible. Il faut éviter. Alors, ça a quand même fait débat en fin de semaine dernière, où on sait qu'on était à cette cérémonie. Et on peut encore voir en image ce qui s'est passé, l'attitude des Camerounais. Alors, bon, Bengan, c'est la preuve que la guerre aujourd'hui est loin d'être terminée dans les zones anglophones. Quand même, en pleine célébration, en pleine messe, que nos frères camerounais qui sont mécontents du gouvernement ouvrent le feu, se fassent entendre. Est-ce que c'est un signal fort à l'endroit de la communauté nationale et voire internationale pour leur dire que ce que vous croyez être terminé, malgré les nombreux discours qui vont dans le sens justement de cela, c'est pas ça que vous pensez? La première chose, on peut remercier Dieu qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Cette fois-ci, la vie humaine a été préservée. Deuxième chose, vous le dites si bien, effectivement, la paix n'est pas comparable à la calmie qu'on observe généralement. Donc, tant que le problème n'est pas encore résolu, il y aura toujours des rebondissements, des paniques de ce genre-là. Mais vous avez relevé quelque chose, non? Parce que les gens, lorsqu'on demande à l'État du Cameroun, au gouvernement camerounais qui représente l'État du Cameroun, de ne pas prendre ce problème comme si les gens, bon, on a dit, bon, sécession, non, c'est pas comme ça, puisqu'en fait, même là-bas, les anglophones, pour la grande majorité, ne veulent pas de sécession. Ne veulent pas de sécession, mais quelle est l'option que nous devons prendre pour réduire à leur plus simple expression les envolées ou alors la volonté séparatiste qui anime certains de nos compatriotes? Moi, je pense que c'est comme ça que nous devons poser le problème. Parce que l'esprit de division était minime. Qu'est-ce qui fait que ça grandit? Justement, ça grandit
parce que ce qu'on a appelé décentralisation n'est pas bien appliqué. Je pense, on le disait encore dernièrement, même les 15% qui ont été adoptés comme résolution au grand dialogue national qu'on devrait allouer aux régions, aux conseils régionaux. En regardant ces images également, on les regarde encore, on comprend au mieux bien sûr ce qui s'est réellement passé là-bas. L'Église en elle-même est interpellée ici, cher Lamel, sur des questions quand même de paix retrouvée. On sait qu'on est en zone de guerre. L'Église choisit justement de venir célébrer une messe en l'honneur d'un évêque. On peut encore voir comment les autorités, au premier crépitement de balles, sont prêts à fuir justement. Alors, est-ce que l'Église en elle-même, pour pas bien sûr l'Église catholique romaine dont on fait vocation ce matin, a compris le signal fort qu'il faudrait également qu'elle pèse de tout son poids pour qu'il puisse avoir une résolution de cette crise anglophone aujourd'hui? Vous voulez qu'elle comprenne quel signe autre que celui qu'on a essayé de lui faire comprendre à travers les multiples enlèvements de Monseigneur le cardinal Christian Toumi. Plusieurs fois on a enlevé Monseigneur Christian Toumi. Christian Toumi, plusieurs fois il y a eu un dialogue, il est ressorti, il a interpellé le chef de l'État, il a dit si j'avais été à votre place j'aurais démissionné. Il ne s'est pas caché, Christian Toumi, pour employer un ensemble, parfois même avec un ton acerbe pour faire comprendre, mais hélas a-t-il eu des oreilles pour l'entendre, pour entendre cette voix? Lui-même a tiré sa révérence sans voir ce problème jamais résolu. Je pense qu'aujourd'hui, un message qu'on a voulu passer aux autorités administratives présentes, c'était beaucoup plus pour les autorités administratives que pour les membres de l'Église. Parce que si c'était pour les membres de l'Église, je pense que rien ne les coûtait de là où ils étaient à pouvoir le faire, parce que choses et suites se sont préparés pour poser cet acte. Non. Je crois qu'ils ont voulu passer un message aux autorités administratives en leur disant « Nous sommes encore là, nous tenons fort ». Et je crois que le gouverneur de l'Afrique devait prendre sur lui ce crépitement et faire référence. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une sortie du ministre de l'administration territoriale. Une sortie depuis, on vous avait vu sur la toile, l'utilisation des explosifs, des engins improvisés, comme ils appellent les engins improvisés, des voitures qui explosent, vous voyez des militaires qui sortent, ça fait mal, ça peine, monsieur Michel Gachou. C'est aussi les enfants des gens, bien qu'ils ont accepté de servir la nation. Je pense que le langage devrait changer, parce que chaque jour qui passe, vous êtes en train de vous rendre compte, les choses changent. On est passé de la matiette du kidnapping à la matiette, de la matiette aux armes, des armes maintenant aux engins explosifs. Demain, ça va donner lieu à quoi? Voilà. L'usure on n'a pas eu raison sur l'usure. On comptait sur l'usure. Le temps n'a pas eu raison. L'usure n'a pas eu raison sur le temps. Voilà. Oui, elle n'a pas eu raison, donc forcément, il faudrait qu'on change. Alors, c'est quand même assez compliqué là-bas, mais il faut le rappeler que jusqu'à présent, le vœu des Camerounais, c'est de rester dans un pays où la paix règne, mais surtout, au moins pour une fois, on peut le penser, qu'on voudrait bien que ceux qui sont dans les revendications soient entendus. On voudrait quand même que ceux qui sont en train de demander depuis 5 ans aujourd'hui, peut-être pas la sécession, mais au moins qu'on puisse se préoccuper des problèmes fondamentaux des Camerounais, dit-on, des régions anglophones aujourd'hui, que ces derniers soient entendus. On pense encore que c'est une affaire dont c'était fait savoir, ça devait très vite s'achever. On a 5 ans déjà quand même aujourd'hui avec la crise anglophone. On n'en parle plus. Les médias n'en parlent plus, ce n'est plus le cas des médias aujourd'hui. Mais c'est fou quand on a réussi d'une manière ou d'une autre à museler les médias. Vous vous rendez compte? Les chefs traditionnels, ils sont à quel niveau? Ceux qui étaient reçus hébergés, on a dit rentrer chez vous, on a mis un peu de vide, on a d'autres priorités. Ce n'est plus une priorité. Observez, ce n'est plus une priorité. Pour le gouvernement, oui, mais les morts s'enchaînent tous les jours. Merci beaucoup. On poursuit Isabelle Carole avec l'autre sujet. L'autre sujet, bien sûr, c'est cette image qui ne cesse de faire le tour de la toile, cette Malienne ayant donné naissance à 9 bébés, on en parle et bien sûr, on ne cesse d'en reparler, ça ne fait que faire le tour des réseaux sociaux où les gens s'émerveillent et s'étonnent, bien sûr, de cette jeune Malienne âgée seulement de 25 ans qui a donc donné naissance à 9 bébés, on peut tous les voir en images, 5 filles
filles, 4 garçons. Voilà, elle pensait justement être enceinte des septuplés, mais au moment de l'accouchement, les médecins et elle-même, à leur grande surprise, se sont rendus compte qu'il s'agit bien de 9 bébés. Elle avait donc été transférée du côté du Maroc pour avoir bien sûr des soins plutôt adaptés. Il faut noter que ce cas de grossesse multiple se font de plus en plus rares, ces cas j'allais dire. Et le dernier en date, reconnu encore, c'était en 2009 avec cette américaine qui avait donné naissance à 8 enfants. Aujourd'hui, c'est cette malienne qui donne naissance à 9 bébés. Alors, au-delà de l'information déjà qui est... cet homme, au-delà de l'information qui est très intéressante, il y a nous saluons toutes les femmes qui attendent des enfants ces jours-ci, celles qui en cherchent également beaucoup de courage parce que les bébés, c'est des grâces en même temps pour chaque personne qui a un enfant aujourd'hui. Même si vous n'en avez pas, gardez le courage, poursuivez l'effort de la recherche, quoi qu'il en soit. Mais 9 bébés, on va d'abord saluer l'homme qui... parce que très souvent, on voit la mère qui a porté les enfants, on oublie qu'il y a l'homme quand même derrière qui a été... On pensait qu'il a fait quelque chose, Michel Ngatou. Qui a eu l'appétit réel pour en arriver là, Dominique Audrey. Vous le voulez nous saluer ce matin? Nous disent qu'il a mangé. Non. Pour avoir 9 bébés. Écoutons d'abord Dominique Audrey. C'est un seul spermatozoïde. Ouais, et qui a éclaté en 9. C'est au niveau de... C'est lui qui a mis quand même. C'est au niveau de la... Je sais pas comment... Non, ce n'est pas un seul, c'est plusieurs, c'est 9. Non. La femme a 2 ovaires. C'est au niveau de la multiplication qu'il y a les séparations qui font les bébés et tout ça. Donc, félicitations. Qu'est-ce qu'on va dire? On n'explique pas la nature. À la femme qui a supporté le 9. Non, d'abord au père. Il faut toujours féliciter d'abord le père. Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Oui. Ça veut dire quoi? C'est lui qui décide d'avoir un enfant, fait d'avoir pas les pour jumeaux. S'il ne faisait pas ce qu'il fallait faire, tu aurais eu ces 9 enfants? Pardon? Il a mis ça dans le verre. Mais ça veut dire quoi? Tant que tu devais boire dans la bouteille. Gachou, Tant que tu devais boire ça dans la bouteille. Gachou. Donc il faut saluer d'abord les hommes pour sa témérité, pour son courage, pour son engagement, pour sa bravoure. On va même lui donner les congés de maternité. Naturellement, il mérite ça au moins. C'est quand même 9 bébés. Alors, mais quand même, au-delà de l'information, bon, Benga, il y a un signal fort. Elle tombe enceinte au Mali, mais va accoucher au Maroc. Alors c'est la preuve en même temps que même au Mali, comme on se plaint du Cameroun, c'est très mauvais là-bas avec le système sanitaire ou bien? Je ne suis pas d'accord. Oui, c'est très mauvais. Dominique n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec votre question parce que est-ce que dans l'information on a dit que le plateau sanitaire malien l'a fait évacuer? C'était pour avoir des soins plus adaptés. Ou bien c'est son mari? Non, le débat n'est pas à ce niveau. On se pose des questions. On a dit que pour se pose des questions. Non, on a dit dans l'information que pour avoir les soins adaptés, on était obligé d'aller au Maroc. Voilà, ça là, on donc ça veut dire qu'au Mali, ce n'est pas aussi élaboré qu'au Maroc. Voilà. D'abord, sur ce point, oui, il y a par exemple l'hôpital Cheikh Saïd au Maroc. Je pense qu'il y a 2 Camerounais qui y sont. Un seul hôpital emploie 150 médecins. Et les salaires, je ne vous dirai pas. Un seul hôpital qui emploie et qui a tous ses services. C'est un hôpital, pas qu'on vous dit, on peut procéder à votre diagnostic étant au Cameroun. Ils sont là-bas. Vous devez dire, on vous dit, vous avez le téléphone, faites mettre d'application, on vous donne votre tête santé. Ce qui ne se fait pas ici. La télémédecine. Donc oui, absolument. Donc c'est tellement élaboré. Maintenant, il y a un côté spirituel que je ne peux pas occulter. Le Mali, c'est ce qu'on nous on appelait le Soudan français. Le Soudan français, précisément parce qu'en prenant le Mali, il y avait Tombouctou, il y avait. Et surtout, ils ont une tradition qu'on appelle le Komo. Comme le Mbok, il y avait, pourquoi on crée l'université de Tombouctou à cette époque-là? C'est justement là où la notion binaire que vous avez aussi a participé à la fabrication des téléphones. La notion binaire? Binaire, oui, absolument. Ouais. Donc, souvent vous dites, ah oui, on a fabriqué le téléphone, c'est là-bas d'où ça vient. Et justement, la médecine était développée là-bas depuis longtemps. Et même la pratique des jumeaux, des triplets, ça a commencé là-bas. Comment on les élaborait et tout. Je parle de l'université de Tombouctou à l'époque où, bon, mais comme les gens viennent islamiser, c'est pour cette raison également, en l'an 1236, lorsque Soundiata s'est islamisé, il a 2 de ses généraux
se sont désolidarisés de lui pour continuer. Vous risquez de rentrer dans l'histoire à nouveau moment. Non, justement parce qu'on dit pourquoi ici on prend les spermatozoïdes, on commence à injecter procréation. Et il y a une bonne pratique ancestrale qui donnait quand même les ancêtres africains vont vous donner des choses extraordinaires, et précisément parce que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Si vous êtes des spirituels, vous aurez des choses comme ça qui viendront. Il vous appartiendra de savoir les accueillir, les accepter et d'être à la mesure de les encadrer. Merci beaucoup, merci Mbombo Bengan. Je crois quand même, Michel, si tu permets, que c'est ce genre de choses quand même qui doit permettre de donner espoir à beaucoup de femmes et de savoir aussi que oui, il faut toujours, parce qu'il y a des personnes qui sont désespérées, il y a des personnes qui se disent que non, ça ne peut pas se faire, c'est impossible et tout. On ne sait pas le moment, on ne sait pas peut-être l'homme qui pourra nous donner la grâce d'avoir autant ses enfants et tout. Bref, c'est pour apaiser ces femmes qui parfois à un moment donné commencent à désespérer et se dire que... Laissez-nous alors avoir beaucoup de femmes, vous allez voir comment... Voilà. Donc si les hommes ont beaucoup de femmes, là on ne parlera plus de stérilité, des femmes qui sont stériles. Laissez voir, vous verrez. Allez, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment Isabelle Carrozopet. Allez, vous allez nous reprendre les messages rapidement. Dominique Audrey, pour nos téléspectateurs qui nous écrivent sur la page Equinox TV. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-bas ce matin? Tatiana Clara qui dit « La sœur ne savait pas que les Gabonaises aiment beaucoup les Camerounais, sinon elle n'aurait jamais commis la bêtise de rentrer au Cameroun en laissant son mari là-bas. » Samedi, Nel Kouo, il ne l'aime pas et il n'a jamais aimé sa femme. Ce monsieur mène une double vie et la dame devrait voir si elle n'a pas mal agi quelque part. Georgette Francine dit « Elle a plutôt libéré l'homme, il n'y a pas de magie à cela, je ne veux pas entrer en profondeur, elle est fautive. Certainement, elle a créé un scandale qui a traumatisé le monsieur et elle a trouvé mieux de créer la distance en partant. » Stéphie Cool nous dit peut-être qu'elle a oublié de séduire, qu'elle devait séduire son mari chaque jour, chaque temps. En conséquence, son mari a préféré... Voilà, Tatiana Kara, les femmes me surprennent, elles pensent que tout le temps le mari faisait comment la nuit quand il avait des besoins. Pourtant une Gabonaise avait déjà arraché son mari quelque part. Tatiana Clara nous dit, si c'était moi, avant de raccrocher, je serais déjà dans l'avion pour rentrer voir mon mari. J'arrive même sans avertir. Je crois que c'est ça les propositions de... Mais puisqu'elle est mariée, elle va chez elle. Donc, est-ce qu'elle a un problème pour ça? Elle retourne chez elle simplement. Elle renchérit en disant que les jeunes femmes pensent que le mariage, c'est Marima et Melrose Place, que tout est doux, tout est rose, et il n'en est rien. Il y a une expression, une fois quand même, quelqu'un a fait savoir elle pose la question, mais vous croyez que le mariage c'est quoi? C'est le mambo? C'est pas le mambo. Donc quand vous y entrez, il faut vous attendre justement à vivre des choses extraordinaires. C'était l'occasion également. Oui, vous voulez quoi? Qu'on dise que tout est rose, tout est bien dans le mariage? Oui, ça doit Isabelle être Carole, rose. Non, ça peut pas être c'est rose. beaucoup rose avant que il y a quelques petits... Beaucoup rose, ça veut dire quoi? Mais à la base, vraiment, c'est... Je pense au contraire. C'est un bonheur. Je pense que c'est toutes les petites amertumes là qui rendent la chose bien, en fait. Toutes les petites amertumes qu'on a dans son couple. Dans le mariage, les amertumes qui rosissent le mariage. Parce que tu ne te maries pas pour l'amertume. Oui. Les amertumes. La rose, là, c'est quoi? C'est que tu te lèves le matin, la rose à moi dont je parle n'a pas d'épines. Il te caresse les cheveux. Et demande si la rose n'a pas d'épines. Oui. Ça blesse, ça fait mal. Voilà. Allez, merci beaucoup. Concy Lamy nous retrouve à nouveau, madame, messieurs. Et dans un instant, nous restituerons l'espace-temps qui lui est accordé avec les appareils pour nettoyer des oreilles. Nous, on en parle encore sur Equinox TV. Taisez-vous, Dominique. Combis auditif, une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlies Up a été conçu.
car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Voilà, beaucoup d'explications Constille Lamine. Vous en rapportez encore un tout petit peu? Bien entendu, c'est-à-dire tout a été dit dans ce spot. Il ne reste plus qu'à rappeler à nos nombreux téléspectateurs qu'en ce moment, votre appareil pour nettoyer les oreilles est en pleine promotion. Et c'est une promotion qui ne dit pas son nom. C'est la grande campagne baptisée Buy One Take Two qui se poursuit bien sûr encore au magasin 1001 tapis. Vous l'aviez demandé, vous avez été nombreux à nous appeler tout au long du week-end, nous demandant est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de reconduire cette campagne, raison pour laquelle je suis encore là ce lundi matin pour essayer donc de dire à nos nombreux téléspectateurs que vous avez encore quelques semaines pour bénéficier de cette grande opération Buy One Take Two. Ça veut dire quoi? Vous achetez un Earlys Up au prix de 7500 francs. Nous vous donnons le second gratuitement et c'est valable uniquement du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est un appareil qui permet de nettoyer délicatement les oreilles. C'est un appareil qui permet d'entretenir vos oreilles. C'est un appareil qui vous met à l'abri bien sûr des problèmes des oreilles. Alors venez au magasin 1001 tapis et commandez dès à présent votre Earlys Up, encore appelé appareil faut nettoyer oreille. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais en français. Appareil, faut nettoyer oreille. Vous l'avez donc à 7500 francs. Et quand vous achetez un Earlys Up complet dans son coffret que voici avec tous les accessoires, chers téléspectateurs, vous recevez le deuxième gratuitement. Alors, qui peut l'utiliser? Tout le monde peut utiliser le Earlys Up, que ce soit les bébés, les adolescents, les personnes du troisième âge, chacun devrait avoir un appareil pour nettoyer les oreilles à la maison. Il est transportable facilement, il se range facilement, il est en vente uniquement et rien qu'au magasin 1001 tapis. Donc, mototin, n'y sengalemba tatan bion yando magasin 1001 tapis et banjana le ben promotion in donne nya Earlys Up. Wandi te pon babola waiba babele mona opération Buy One Take Two. Donc, any man must come for magasin 1001 tapis. Les numéros de téléphone, vous les aurez encore à l'écran. C'est donc l'occasion déjà d'appeler et de passer vos commandes. Nous livrons dans tout le Cameroun. Ceux qui n'ont pas le temps de venir à 1001 tapis peuvent appeler à ce numéro de téléphone et passer leurs commandes. Plus vous achetez les Earlys Up, plus vous recevez, c'est-à-dire vous recevez des bonus, c'est-à-dire d'autres Earlys Up gratuitement. Je rappelle que le prix de cet appareil est de 7500 francs. Et quand vous achetez un Earlys Up, on vous donne le second gratuitement. Et il est vendu avec garantie. C'est au magasin 1001 tapis. C'est à Douala, au Cameroun. Merci beaucoup Constille Lamine, merci à vous. Et on vous le disait bien sûr à l'entrée de cette émission, on se posait des questions sur ce qui se passe aujourd'hui à la mairie des Banganté. Certainement dans les jours à venir, on va s'arrêter là-bas pour mieux comprendre qui fait quoi, qu'est-ce qui fait problème là-bas, pourquoi ces nombreux renvois des élections. Eh bien, qui sont ceux qui tirent les ficelles derrière X ou Y? Ben, les noms seront donnés. Bah, on va s'arrêter là-dessus, certainement. Des messages encore, Isabelle Carole. C'est important. Lisez-les, je vous en prie. Monsieur Ngatou, je crois que le problème est tellement grave dans ce pays. Il y a des jours où j'ai envie d'aller en aventure. Oh. Non, je crois le pays fait peur. En aventure, c'est pas quand même... c'est pas la solution quand même. D'aller en aventure. Surtout ne pas... Être au Cameroun, c'est une aventure. Hein. En elle-même. Parce que, on sait qu'il y a plein de Camerounais qui prennent la route du désert. Quand vous écoutez le récit des gens qui sont allés en aventure, surtout ceux qui ont pris la route le désert, ils vous racontent comment ils boivent les urines, comment ils ne mangent pas. Ils décèdent parfois. C'est pas facile. Ouais, on a perdu nous aussi au moins une personne là-bas. Bonjour le plateau, je m'appelle Chantal. Juste vous interpeller pour le problème qu'on a au niveau de la maïtu de Bafoussam, parce qu'ils ont saisi nos terres à ce niveau, soi-disant que pour le prolongement du domaine de la maïture. Alors mon père n'était pas parmi ceux qui avaient signé pour des guerpilles entre 70 et 80. Puis en 2008, ils sont venus à l'absence de tout le monde dans la concession et faire signer un autre papier par mon père sous menace d'une arme. Ah bon? Oui, c'est ce qu'on nous dit depuis Bafoussam.
Donc, on doit faire beaucoup attention. Bonjour à vous le plateau. Il faut que les gens sachent que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Et donc quand le pire s'installe, il faut trouver les forces pour surmonter ce défi. C'est signé d'Erika qui nous envoie ce message. Bonjour. Mais je voudrais, sur la question, est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, oui. La jeunesse actuelle n'intègre pas le pire dans le mariage? Parce qu'elle n'est pas préparée. Parce qu'elle n'est pas préparée. Elle n'est pas allée à l'école du Elle n'est pas mariage. préparée. Oui, Voilà. elle n'est pas allée à l'école du La mariage. jeunesse Même ceux actuelle qui n'intègre fuient, plus là. le pire dans le mariage. Hein. Tout Pour à fait. eux, vraiment, tout être Premier rose. Vous problème. entrez dans une relation avec un monsieur ou avec une dame. Allez vraiment, s'il n'a pas tout ce dont vous avez besoin, alors vous estimez tout de Non, suite mais que Michel Gatou, quand êtes vous dans le le dites pire. comme ça, c'est comme si quand on se marie, c'est pour aller d'un calvaire à un calvaire et d'un calvaire à un autre. Ça veut dire quoi? Quand même, il faut Qu'est-ce que dire vous les voulez choses dire? telles quelles. Quand on parle de mariage, on parle d'amour. Et quand on parle Non, mais- d'amour, on parle de tout ce qu'il y a de C'est beau. pas- c'est pas L'amour ça le problème. vient d'où? Je veux comprendre. Quand Non, même. ne croyez pas que les jeunes d'aujourd'hui de moins en moins pensent au pire parce que ça peut Ils sont pas arriver préparés. dans le mariage. Cher Amel, vous voulez justement nous laisser un petit mot? Bon, Benga, juste après, je vous en prie. Vous avez grandi avec des parents, vous avez Bien vu sûr. votre père gronder votre mère. Bien sûr, On commence à s'entraîner où? À la maison. là-bas. Ouais. Ça veut dire que toutes ces filles sont aveugles? Non. Elles épousent la pensée de ma voisine, c'est-à-dire de Isabelle Carole, qui pense que le bonheur, le mariage, c'est bling, 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 bling. On vit de Le tout ce qui est plaisir bien. sur De, le lit. oui, on jette les pétales, on se couche, on respire l'eau de rose. Mais écoutez, le mariage, c'est dur. L'homme cesse déjà d'être amoureux. Lorsque vous êtes dehors, lorsqu'il vous épouse, pour devenir logique, le matin, vous demandez, dit, je n'ai pas. Et je n'ai pas. Et vous vous débrouillez. Ah Ça bon? commence par là. Vous commencez à dire, mes soutiens sont fatigués, je n'ai plus de sous-vêtements. Il dit, je n'ai pas. Débrouillez-vous, travaillez. Vos mamans ne se plaignaient pas. Vos mamans ne faisaient pas. Vous devez commencer à le savoir. Bon, Vous vous levez le matin. Vous encouragez ça? Oui, il Michel faut Gatou. le dire. Mais c'est lui qui parle en même temps. Bon, Mais vous le laissez parler. mais Vous le laissez on se parler. relance. Bon, Benga, je vous en prie, vous avez la parole. Mais justement, on a le mariage, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Elle a répété ça ici 1 million de fois. Isabelle Carole, voilà, oui, quand c'est- elle va, voilà, quand ce n'est pas un long fleuve tranquille. Elle, ce qu'elle n'a pas dit, est-ce qu'elle a dit que c'était un court fleuve qui allait là, elle ne l'a pas dit, mais elle a dit, ça veut dire que c'est un long Non, il y a fleuve mais qui également n'est du pas bonheur tranquille. dans le mariage. Mais on n'a Vous pas n'avez dit pas dit non. non. On n'a pas dit non. Mais justement, le mariage, c'est l'apprentissage de l'acceptation des contraires. Voilà, merci. Merci beaucoup. Là, vraiment, le sage a parlé. Le mariage, c'est l'apprentissage de l'acceptation des contraires. Merci beaucoup, bon Ben C'est ça qu'ils ont Gane. noté, hein, Michel Gatou. Bah ouais, c'est très intéressant. Merci pour le message de fin. C'est assez intéressant. Merci, Charles Batou, Isabelle Carroz-Pen, bon Bengan, Dominique Audrey. Madame, Messieurs, vous restez sur Equinox Télévision pour la suite des programmes. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. Et bien là, avec des éléments plus croustillants. Bonne journée à tous.